Avant de commencer cette émission, je voudrais avoir une pensée particulière pour quelqu'un qui vit un moment très difficile en ce moment. Une auditrice fidèle et qu'on aime ici chez Glitch, elle se reconnaîtra. On pense vraiment fort à toi, à ta famille et à tes proches. Bonjour messieurs. Bonjour. Hey. Ah, il y en a un qu'on n'a pas. On est que deux aujourd'hui. Non, j'ai eu un petit problème de réaction. Excusez-moi, bonjour. Bonjour à tous. Un temps de latence, ok. Non, mais je suis, en ce moment-là, aujourd'hui, je suis dans un état nauséeux. Nauséeux? Ah bon? Je suis nauséeux. Mais t'es malade, mon pauvre. concrètement? Non, je sors, comme tu le sais sûrement, d'une semaine de festivités dans ma famille, parce que quelqu'un de proche, je n'aime pas parler de ma vie privée trop, dévoiler trop de choses, Oui. mais j'ai une personne très proche avec qui je partage un lien de sang très étroit, qui s'est mariée. Ouais. Et j'étais témoin, et j'ai joué du piano, et j'ai préparé des trucs. Ah, des c'est surprises, vrai, j'ai ça. fait un discours. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait un discours de 2900 mots, les gars, parce que je compte mes mots maintenant que je Ouais, fais les quiz. c'est vrai. Donc, ça a été un taf, et ça s'est fini genre hier soir à 1h du mat, parce que hier, il y a eu l'après-mariage, et en fait, ça dure, tu vois, les mariages. Ah Donc, bah c'était oui, vraiment oui. formidable. Mais là, je suis dans un jour férié, plus ça et tout, là, je suis dans une autre galaxie, là. Attends, raconte-nous, t'as chanté quoi? J'ai chanté la chanson Ain't No Sunshine, Oh, ok. Trop stylé. parce Trop qu'en bien. fait, le marié, typiquement, j'expliquais que quand la mariée est pas là, il galère. Donc en fait, j'ai dit c'est un bel hommage parce que la chanson parle un peu de ça, d'un mec qui galère depuis qu'il n'y a plus la meuf. Bah oui. Et après, j'ai fait du coup avec mon neveu qui joue du violon j'ai fait 2 happenings au violon avec mon neveu. On a Ah, chanté au la violon. chanson Bittersweet Symphony. Ouais. Ah, ok. Et après, on a fait Toxic de Britney Spears où il faisait la partie violon et moi je faisais la partie piano. Énorme, trop bien. C'était ouais. Et après, j'ai personne n'a servi filmé de- ça là? Ah ouais, En moi je veux 2024? des extraits, moi. Je Ah veux si, voir. ça a été filmé, mais ça reste complètement confidentiel. Vous êtes fous, on va exploser sur YouTube après. Ah non, Bah, mais attends. nous, on peut l'avoir. Nous, on quand est même. des intimes quand même, là. Attends, tu rigoles ou quoi? Ouais, vous, je vous montrerai ça. Ah bah oui. Ah. Bah attends, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Peut-être qu'on aura des messages après sur le Insta de Glitch. Envoyez la vidéo, putain. On voit la vidéo, fatigué. on voit la vidéo. Non mais si, moi je veux voir. Attends, tu rigoles, bien sûr, je veux voir. Trop ça. bien en vrai. De toute façon, un jour, peut-être que Zach, tu chanteras dans le podcast. J'espère. Peut-être. Bah oui. La formule changera peut-être l'année prochaine. Oh. On Oh va là en là. parler. Que de teasing, que de teasing. Pas de mariage cette semaine, Nando? Non. Non? Et pourtant, je suis allé à l'église plein de Ah. fois. Ok. Ouais, je suis allé à Rome en week-end. Ah bah oui, oui. Il y a énormément d'églises. Ouais. Et non, c'était incroyable. Ok. J'ai eu un soleil Ah. de malade. C'est juste trop T'as beau. surtout un budget voyage, mon ami. C'est vrai, toi, chaque semaine, en fait, t'étais en voyage. La semaine dernière, ben, je sais plus où t'étais. À Alors, chaque fois, tu racontes un voyage. Je vous accorde que c'est une de mes prios, ouais. Ouais, ok. Là, après, c'était la nif de ma maman. Oui. Donc, en gros, c'était un voyage pas tout frais payé, mais c'était un voyage qui coûtait moins cher que les autres, quoi. On Non, passe mais le n'essaie pas de bonjour nous aux parents, attendrir. On y allait en famille et tout, donc tu vois, bon. Ouais. On J'ai les beaucoup salue. de respect Voilà. pour ta maman. Hein. On les Mais, salue, on les salue. Bonjour, papa, maman. N'essaie pas Nando. de nous attendrir avec ça. J'allais parler de ton bilan carbone, mon ami. C'est vrai, ça. Ah non, faut pas en parler. Aïe, aïe, Bah, aïe, 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 aïe. Cette génération qui dit respecte rien. on pense à l'écologie, on est éco-responsable. Allez, bam, on voyage en avion toutes les semaines. Bravo. Après, moi, tu sais, bravo. il y en a ici qui font pas le tri C'est vrai, des déchets, donc C'est vrai. on est chacun dans nos. c'est vrai. Tu penses à points qui? forts, nos points faibles. Je dirais pas, il se reconnaîtra. Ouais, je sais pas, il se reconnaîtra aussi. Ouais, totalement, totalement. Donc, semaine intense et joyeuse pour Zach. Semaine intense et ludique. T'as visité Trop pas mal cool. de choses, t'as visité des trucs Ouais, cool. de ouf. J'ai visité. Après, j'ai fait les basiques, quoi, mais genre. Ouais, Déjà, le Vatican, la place Saint-Pierre et tout. bien sûr, En vrai, tu l'as vu plein de fois à la télé, etc. Mais c'est vraiment impressionnant. c'est vrai. La chapelle Sixtine, pas mal aussi. Ok, ouais. C'est assez marrant à faire. Et non, après, des trucs. Je suis allé au stade là-bas. Le Colisée aussi, non? Le Non Colisée, j'ai fait. Ouais, bien le sûr. Forum romain. Non, Ouais. en vrai, cette ville est folle. Je la connaissais pas du tout. Et je te passe tout ce qui est les restaurants. Ouais, c'est qui ça. sont incroyables. En vrai, franchement, c'est hyper dur de trouver un resto mauvais, je pense, là-bas. Ok. Ils sont tellement exigeants. T'as fait Rome, toi, déjà, Zach? J'ai adoré cette ville. C'est vrai? Je la trouve, c'est magnifique, franchement. vraiment. Oh putain, moi j'avais été choqué par le Gallup, nombre de ouais. touristes, le nombre de personnes sur place, c'était. C'est Non, mais c'est- étouffant, quoi. Enfin, Le Vatican, ouais. Le Vatican, ouais, ah, c'est moi, carrément étouffant. moi, c'était plutôt autour du Colisée. Ça m'avait marqué. Ah ouais, celui-là. t'as Ouais. pas tant que ça, nous. Ok. Bref, je recommande à tout le monde. D'accord. Si vous pouvez y aller, franchement, c'est On bon. n'a pas les moyens, nous, Ando. Hein. Mais faites- on mais n'a pas faites-le- des voyages faites-le en train payés ou en bateau. par la famille. Hein. Oh non, on Bruce n'est pas- Wayne va. Ouais, Bruce Wayne. C'est exactement ça, c'est Bruce Wayne. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez
de commencer cette émission par la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Messieurs, vous le savez, chaque semaine, nos auditeurs nous envoient des questions via la story Instagram que l'on poste la veille. Elle a été postée très tôt aujourd'hui, Alup. Très tôt, hein. Attends, je voulais Il y a vraiment un pas progrès louper. de ouf. Je l'ai posté la veille, loin. au moins, on ne pourra pas dire qu'elle était trop tard, cette story aujourd'hui. On va commencer avec une question de Léo Davant. Et Léo Davant, bonjour. encore lui. Fidèle auditeur, fidèle auteur de questions pour les émissions. Il nous dit, Kikoun qui s'en va du PSG, qu'en pensez-vous de son départ et où va-t-il aller? Il précise entre parenthèses, à la Madrid. C'était tellement sûr. C'était prévisible, évidemment. Évidemment, Kikoun. Très, très mignon, ça, Kikoun. Ouais, j'avoue, pourtant, il en a des surnoms. Hein. Ah ouais? Ça a failli être Bah mon ouais. tweet de la semaine parce qu'il y a eu des tweets incroyables. Top 30 des meilleurs surnoms de Mbappé. D'ailleurs, peut-être que je vous mettrai le lien dans la description. Tu connais Kikoun, Zach? Pas du tout, ça me fait bien marrer parce que ça donne un côté très sympathique et je suis pas sûr que ce soit le cas. Quoi. Oh là là. Je vous arrête de suite parce que ça va être l'objet d'une VAR de glitch. Exactement. Ah, Il est très fort, je suis Léo très Davant. content. Il tape toujours dans les bons sujets, lui. Hein. Il tape dans les bons sujets. On va pas faire de spoil, mais évidemment, ce sera notre VAR de glitch. Donc, écoutez bien l'émission jusqu'au bout, car Ando nous parlera de la légende. Ouais, je vous poserai des Allez, questions. ou du moins de l'histoire qu'il a créée au PSG, en tout cas. Moi qui l'ai écrit. Qu'il a écrit, totalement. Question du Duc des Chalets. Et je sens que je vais lancer Zach là-dessus. Une question qui nous dit une réaction sur Jul qui allume la flamme olympique. Énorme. Zach, on en avait parlé la semaine dernière, les enfants. Hein. On avait évoqué Jul, on avait même dit, putain, c'est incohérent quand même de se dire, on est à Marseille, Sans lui. sans lui. C'est ça qui nous avait dit, mais ouais, il écrase trop la place des autres artistes et tout. Et C'est bam. vrai. Mais alors là, du coup, Ok. t'as changé d'avis, Zach? Je Ok, te vois alors, peut-être là. Moi, j'ai aucun problème pour que Jul porte la flamme olympique. Ok, C'est ouais. un symbole de Marseille, surtout aujourd'hui. Le côté, il allume le chaudron, tu vois. Ouais. Donc c'est lui, le symbole final qui allume le chaudron, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Passe après Manodou, il y a 10 mètres de lui, il y a Thomas Pesquet, tu vois. Ouais. Oui. C'est lui qui le fait et son intervention qui est pas du tout préparée parce qu'il dit juste, c'est-à-dire qu'il fait pas d'effort, il dit juste merci la zone. Merci la zone. Ouais. Ça m'a Ouais, pas fait mais- marrer. Ouais. Ah, t'as pas aimé? Ça m'a pas fait marrer. Ah du tout. ouais. J'ai éteint ma télé, les gars. Mais non. J'ai éteint ma télé. Oh, mais Ah non. ouais. Putain, Non, mais c'est un traitez-moi Marseillais de qui dit ça, boomer, de réac et tout. T'aimes pas le J, c'est Vraiment, tout. il y a pas de souci. Mais là, j'ai dit, mec, là, tu te ridiculises. Mais par contre, j'ai kiffé quand la présentatrice, elle lui a dit, bah, du coup, vous allez nous chanter une petite chanson. Et là, il a dit, attends. Ouais, non, ça c'était bizarre la je- préparation du truc quand même. Bah ouais, parce qu'il se prépare son set, lui. C'est comme si tu vois. ouais. Ah, mais c'est Voilà. c'est dingue de pas y avoir pensé, en fait, simplement. De se dire, le mec Ouais. va allumer la flamme, les gens, ils sont là, tous autour de lui, bah non, il va rien chanter. Bah, en fait, Apparemment, c'est fait tellement en last minute bah, que justement, le mec, c'est abusé quand même. le DJ, il a envoyé un beat, il a envoyé la chanson en elle-même pour que lui, il fasse une sorte de pas de lip sync parce qu'il a chanté par-dessus, Ouais. mais. Oh, ça, c'est pas très grave. C'est chaud. après. En vrai, putain. Non, franchement, ouais, tu dis, t'invites Jul, le symbole de Marseille sur le Vieux-Port, Après, attends. face à 120 000 personnes, tu te dis, bah, T'es- frère, chante une chanson, non? T'es quand même dur, Zach, parce qu'en vrai, c'était ouf quand même. Après, oui, il y a le truc de. Bah, après, ce qui est cool, c'est que c'est très spontané, c'est très Joule, quoi. Il y a pas de chichi, il y a pas de. Tu vois, il répète 3 fois merci la zone, ok. Moi, je trouve ça iconique. Le mec, Écoutez, il peut pas dire grand-chose il fait d'autre, hein. le signe avec la flamme olympique. Ouais, c'est beau. C'est incroyable. Écoute, Ouais. ça a plu à toute une génération et ça Non, a moi, déplu je- à, non, mais à une autre, kiffé. hein, c'est sûr. Les gars, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est-à-dire, je me suis dit, moi, Oui. quand il est apparu à l'écran, je dis putain, ils ont fait ça, c'est quand même Ouais. drôle. Bah ouais. Mais après, je me suis dit, dans la forme, il aurait pu quand même préparer le truc, parce que là, c'était ridicule en fait. Tu vois. Ils ont C'est un écouté peu Glitch, hein, ridiculisé, je crois. peut-être le comité. Ouais, ils ont dit, ah putain, Jul, on n'avait pas pensé à Jul. Ouais, non, franchement, ouais. c'est une image qui restera dans les mémoires, vraiment, ça. Ah, ça, pour le coup, oui, Ah ouais. je pense aussi. C'est passé un vrai truc. Messieurs, deuxième question du Duc des Chalets.
Et alors là, Il se rattrape lui des derniers retards là. alors là, Ouais, le duc. Ouais. il nous dit, ça va voter quoi aux européennes? Entre parenthèses, je vous mets dans la sauce un peu là. Un petit peu, ouais. Un poil. Dans la sauce, non, parce que de toute façon, il est évident. Et de toute façon, je couperai au montage si quelqu'un autour de la table donnera son vote. On ne parle pas Moi, le de vote est ça. politique à proprement parler. T'as dit quoi, toi? Tu couperas ou tu couperas pas au montage, tu verras. Ok. Donc non, tu ne nous mets pas dans la sauce puisque voilà, ta question, je la lis. En tout cas, on va voter aux européennes. Oui. Et ça, c'est déjà un C'est truc c'est une bonne chose et on qui est peut pas à préciser donner à tout le effectivement. monde, malheureusement. S'il y a bien une seule chose qu'on peut dire, allez voter. Voilà. Ah ouais. Allez voter le 9 juin. Oui? Non, Zach? Moi, je peux te dire un truc, c'est que je sais pas vraiment encore. Ok. T'es Je incertain. suis vraiment dans l'étude de tous les candidats, Ouais. presque tous. Mais c'est pas évident. Hein. Je les trouve. Voilà. Je Ok. garde mon avis, mais je suis pas. T'es pas convaincu, quoi. Ah putain, pour l'instant, je trouve que le niveau est bas, quoi. Et est-ce que là, on peut en parler entre nous. Est-ce que pour vous, c'est plus un. Du coup, Zach, tu l'as un peu dit, c'est un choix par défaut, en gros, entre guillemets, que vous allez faire? Genre le moins pire d'entre tous? Est-ce que c'est ça que vous avez en tête? Ça y est, la sauce du duc des Chalets elle commence à faire effet là. C'est une question. C'est une question. Non, en plus, vraiment, je fais ça pour la vanne. Moi, non. Je pense que je sais à peu près pour qui voter. Ok. Après, je suis pas en mode emballé. Je serais pas allé militer pour quelqu'un, mais. Non, mais après, il faut le dire que c'est rare qu'un programme colle entièrement à la perfection avec ce qu'on pense. C'est Mais sûr non, qu'il y a non, toujours des divergences. Mais ok. Pour moi, c'est plus simple. Bon, en tout cas, chers auditeurs, lisez les programmes. Très important. Lisez les programmes, les propositions, parce que c'est important. C'est l'Europe. C'est un peu Vous dites, chiant, mais c'est il faut loin, le faire, c'est ouais. loin. Mais non, ça a un impact sur la nation. Et mobilisez-vous, allez voter le 9 juin. Oh! Question de qui? Le retour. Le retour. Mathilde. Ah là 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 là. Mon Dieu. Mathilde, Mathilde qui a de l'avance, encore une fois, sur les thématiques du jour, je pense, parce que oui, elle va devenir notre rédactrice en chef, c'est sûr et certain. Mathilde qui nous dit J-1 avant l'ouverture du Festival de Cannes, vous êtes hypé ou on s'en fout? On garde la réponse pour après? Bah écoute, on est tellement hypé qu'on va en faire une thématique du jour, donc enfin hypé. Ouais. Hypé, je sais pas. Bon, ouais. On va en parler. Bon, ouais. On va en parler, mais on verra si J'adore on est hypé ou pas, tu j'adore vois. hyper. Ok, d'accord. Vous avez pas Bon. la ref? Si. Ah, Ou des gras Castera. J'adore Jaja, j'adore hypé. Vous pouvez chanter? Oh, Jaja. Quel crack, putain, la Oh là 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 là. C'est son monde. On fait que vivre dedans. Autre question de Mathilde. Votre avis sur l'emballement médiatique autour de la liste noire des 10 noms MeToo Cinéma? Ah, les pieds dans le plat, là. Ah ouais, elle y va, elle y va. Déflore le thème. En fait, clairement, on fait un thème. Mathilde, elle nous dit tout juste avant. Bon, Pourquoi pas tant lui pis. laisser tant faire Ah non, pis. mais thème. tant mieux, ça. Elle a raison. Elle est trop quoi. forte. Non, mais elle a raison. Pourquoi pas lui laisser faire la prochaine fois? Mais bien sûr. Mais on va Écoute, l'appeler. Mathilde, on va penser Mathilde. à ce thème-là. Tu vois, n'écris plus de questions. On t'appelle direct pendant l'émission et tu nous fais la thématique. Il y a aucun problème. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Et justement, ça va. C'est une va dinguerie, en vrai, c'est une très bonne question. être peut-être en même temps que le festival et ça va peut-être occasionner des problèmes. Mathilde a tellement d'avance que c'est évidemment notre première thématique du jour. C'est parti pour le Festival de Cannes 2024, la 77e édition du plus grand festival de cinéma qui s'ouvre ce mardi et se terminera le 25 mai. La cérémonie sera présentée cette année par Camille Cotin. Déjà, bon choix, mauvais choix, est-ce qu'on peut en parler? Ou vous voulez qu'on en parle plus tard? Non, Moi, Moi, j'aime c'est bien. une bonne actrice. Ouais. Après, elle me fait pas spécialement rire et tout, mais D'accord. ok. j'ai hâte de voir ce qu'elle elle peut faire un truc cool, je pense. Ok, bon. Sachez que c'est le film de Quentin Dupieux, le deuxième acte, avec Léa Seydoux et Vincent Lindon, qui sera présenté en ouverture, hors compétition. Et pour celles et ceux qui préfèrent les films explosifs, c'est le long métrage Furiosa de George Miller qui sera de son côté présenté en avant-première en présence des acteurs Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Ouais, Furiosa, du coup, qui est un spin-off en fait de Mad Max. C'est ça. Donc, si vous aimez ce genre de film, je pense que c'est un banger. Ce sera sans moi pour le coup, mais Ça, en gros, ça retrace, il me semble, la vie d'un des personnages secondaires de Mad Max Fury Road à l'époque. Je sais pas D'accord. si tu te souviens, Furiosa qui est... j'ai jamais trop kiffé, Non, donc je t'as vais pas te pas- mentir, ouais. j'ai pas regardé. C'est- Non, ça peut être intéressant. Bon, après, c'est vraiment du Tu l'as dit, blockbuster où ça explose de explosif, partout. quoi. Après, en termes d'image, c'est plutôt pas mal. On connaît également la liste complète des films qui seront présentés en compétition. Parmi eux, on retrouve notamment la comédie musicale
Emilia Pérez de Jacques Audiard avec Zoé Saldana et Selena Gomez, le long métrage Mégalopolis de Francis Ford Coppola, mais aussi L'amour ouf de Gilles Lelouch avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. Sachez aussi qu'une palme d'or d'honneur sera remise à George Lucas pour l'ensemble de sa carrière, ainsi qu'au studio d'animation Ghibli cofondé par Hayao Miyazaki. À noter que durant ce festival, on pourra découvrir un court-métrage signé Judith Godrèche sur la violence faite aux femmes qui s'appelle Moi aussi. Et enfin, info importante, si on veut être totalement complet sur le festival de Cannes, la flamme olympique montera les marches du festival le 21 mai, portée par l'athlète paralympique français Arnaud Assoumani. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour poser les bases ça de va ce être cool, festival. ça. Ah ouais, ça va être cool, mais il risque d'y avoir un petit peu de grabuge. Parce qu'on le dit, mais Mathilde l'évoquait. Là, il y a des rumeurs, il y a des bruits qui courent un petit peu dans l'univers des médias sur une possible liste dans l'univers cinéma de gens qui seraient soupçonnés de comportements, on n'a pas encore le détail, mais voilà, qui seraient susceptibles d'être problématiques, en tout cas, le MeToo cinéma envers les femmes. Exactement. Déjà, hypé, pas hypé par ce programme, par cette cérémonie? Non, Cannes, ça vous fait rêver ou pas? Moi, ouais. Ouais, non, mais quand même, dans le cinéma international, c'est quand même un événement qui est majeur, je crois, même aux États-Unis et tout. Enfin, je veux dire, il y a le prestige, mais c'est vrai qu'avec les années, en fait, je pense que ça va avec la notoriété, avec le rapport à la célébrité qu'a apporté Instagram et les réseaux sociaux, la proximité avec le public, qui fait que il y a ce côté moins rare et précieux d'apparition des stars et tout ça, tu sais. Ça a vraiment changé notre rapport à ça, à la notoriété, au prestige et au fait que ce soit des gens un peu inaccessibles. Parce que finalement, ils sont tellement accessibles au quotidien que ça a un peu perdu à ce niveau-là, je pense. Et après, faut dire aussi une chose, c'est que le cinéma change aussi. Il y a les séries qui sont arrivées, donc c'est différent, tu vois. Mais ça reste toujours un truc fort, mais moins fort, je pense, que dans les années 80-90, tu vois. Ah, vous vous souvenez, même en 2010, l'époque du Grand Journal à Cannes? Bien sûr. C'était exceptionnel, non? Mais tu sais que là, il y aura aussi des délocs. Il y aura aussi des émissions en direct. Il me semble qu'il y a C'est à vous qui sera en direct du Festival de Cannes. Donc en plateau. Je sais pas si ce sera sur la plage un petit peu, etc. Mais ouais. Vous sentez pas, vous, ce côté perte un peu de l'aura du cinéma, quoi? Ça devient moins prestigieux qu'avant, en fait. Je sais pas si vous le sentez. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que le centre de l'attention de la production de divertissement, donc y compris maintenant les séries, avant c'était pas trop le cas. Ouais. En fait, du coup, il y a un report sur des acteurs moins connus, mais qui le sont devenus et qui délaissent de certains acteurs de cinéma qui avant étaient les big boss, tout produit confondu, quoi, tout style confondu. Et même, je comprends ce que tu veux dire, Zach, sur le glamour, sur le fait de voir, oh putain, tu vois une telle star sur le tapis rouge, mais tu l'as pas vu depuis tant d'années, alors qu'en fait, il suffit maintenant, t'as raison, d'ouvrir sa page Instagram pour voir ce qu'il a fait hier, tu vois. Donc c'est un peu, bon, après, ça évolue évidemment, mais bon. Je sais pas vous, mais après, moi, mon rapport au cinéma, il a vraiment évolué, et du coup, autant avant le festival de Cannes, en fait, je regardais juste le tapis rouge et les petites interviews marrantes et tout, mais les films, j'en avais rien à foutre. Mais c'est souvent ça, je pense. Maintenant, au final, je me rends compte, l'an dernier, en tout cas, il y a eu pas mal de films, y compris, tu sais, quand tu lisais là, comme t'as fait à l'instant, Galup, pour te répondre, moi, ça me hype pas tellement, tu vois. D'accord, ok. Les films qui sont présentés, les réalisateurs, etc. Ok. Mais l'an dernier, j'aurais dit la même chose en regardant la liste des films, peut-être à part le film de Ghibli, du coup, Le Garçon et le Héron. Oui, bien sûr. Mais le fait est que dans cette liste, il y avait Anatomie d'une chute, il y avait la zone d'intérêt, tu sais, le film qui se déroule autour du camp d'Auschwitz dans la famille du dignitaire qui dirigeait ça. Bref, des très très bons films de l'année, et en fait, ils sont tous sortis de là, quoi. Donc, en gros, donc je me dis, ça peut être une... Tu te dis, genre, par exemple, là, typiquement, la Palme d'Or qu'on va avoir cette année, tu vas possiblement aller la voir l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est ça. Je la connais peut-être pas du tout, et au final, ça va être un film qui va me mettre une claque, donc pourquoi pas, mais bon. Ouais. Zach, c'est pas ton cas? Si, mais et aussi, je voulais rajouter un truc sur l'aspect politique. J'ai l'impression qu'il y a un aspect plus politisé aujourd'hui du monde du cinéma que ça l'était peut-être à l'époque où on était vraiment plus dans le divertissement et peut-être c'est peut-être une déformation d'esprit, je sais pas, hein, peut-être que vous me confirmez ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un... Tu veux dire que ce genre d'événement est plus, comment dire, on essaye maintenant de faire passer des messages politiques durant ce genre de truc, pour que ce soit plus symbolique et plus visible. Ouais. C'est devenu une fenêtre un peu plus politique, je trouve, politisée que ça l'était à l'époque. T'as cette impression-là, Ando, toi? Peut-être. Après, honnêtement, peut-être que je suivais moins avant, mais là comme ça, je pense...
si on parle de ce festival-là, je pense qu'on est sur un festival qui va être peut-être le plus politique. Peut-être que je dis une bêtise et qu'il y a eu un festival qui a été vachement important pour, je sais pas, la guerre du Vietnam, j'en sais rien. Ouais. Mais là, dans les dernières années, j'ai l'impression que oui. Après, c'est aussi parce que ce truc arrive dans un moment où le cinéma, globalement, au moins en France, il devient de plus en plus politisé. Mais bon, c'est pas spécialement le festival de Cannes en soi. Juste, forcément, c'est un endroit où t'as le monde entier du cinéma qui est réuni dans les mêmes hôtels, dans les mêmes salles de cinéma. Donc si tu veux faire passer un message, c'est quand même le bon moment pour être écouté par tout le monde. Oui, c'est une bonne communication en tout cas. C'est sûr, ça ouvre un petit peu les portes. Et d'ailleurs, on voit cette année, avec l'émergence de MeToo Cinéma, que certaines langues se délient, que justement beaucoup de personnes prennent position. Et on en a parlé, cette fameuse liste dont tout le monde parle, mais que personne n'a et que personne ne s'autorise à dévoiler pour l'instant parce que manque de preuves, visiblement. En tout cas, c'est ce que Mediapart dit. Zach, ça te fait peur justement, ce genre de choses sur l'impact que ça pourrait avoir, typiquement sur ce genre de cérémonie? Ou alors est-ce que justement c'est quelque chose qui pourrait servir à la mettre en lumière et dire, voilà, on défend cette cause et justement, regardez, on le fait pendant Cannes? C'est un peu ce que je dis, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une fenêtre pour dénoncer des choses. Après, voilà. Et particulièrement sur cette liste-là, qui pourrait faire énormément de bruit. Vous connaissez ma position sur le sujet. Pour moi, il y a une seule façon de régler des affaires, c'est avec la justice. Et en théorie, elle est assez compétente pour le faire. Donc, que ce soit médiatisé quand c'est porté en justice, pourquoi pas, mais... Là, putain, il y a des conséquences quand t'es une personnalité publique et qu'on raconte un truc sur toi. Voilà, quoi. Ouais, non, donc, je comprends totalement. Mais il y a mon côté commère qui est super hypé et excité par le fait que ça arrive. Ouais. Ça, je vous le cache pas. Hein. Mais chaque fois, je me dis, putain, dans les 10, peut-être qu'il y en a un, tu vois, ou peut-être il y en a 8. C'est un tissu de mensonge, mais tu peux faire tomber rapidos. Voilà. Ouais. Tu vois. Mais donc, je suis toujours très choqué par ces méthodes-là, moi. Très, très choqué. Ok. Après, en soi, là où il a raison, c'est que c'est dur de commenter parce qu'en vrai, on a juste des rumeurs. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est une rumeur basique, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que je sais pas vous, il y a des noms dans cette liste-là dont on a déjà entendu parler en mode genre, bon, de ce qu'on entend, et il y a plusieurs bruits qui rapportent qu'avec les femmes, c'est quand même. Ça laisse à désirer vraiment. J'attends de voir, faudrait juste que ça sorte, voir d'où ça sort et combien de témoignages, combien de personnes différentes sont concernées, sont présumées victimes, après de pouvoir tirer des conclusions. Pour l'instant, je sais pas, t'y crois toi, est-ce que cette liste elle sorte? Moi je pense qu'elle va sortir à un moment. Je pense pas pendant le festival honnêtement, mais je suis de l'avis de Zach, très honnêtement. Si cette liste sort alors qu'il n'y a aucune action justice, aucune enquête, aucune mise en examen, on sait l'impact que ça peut avoir, et encore plus, je pense, sur une star de renommée mondiale, parce qu'il y a quelques noms dont on parle qui ont une renommée mondiale. Il y a Jul? Non, il n'y a pas de Jul. Jul, il est pas Jul. Je suis pas Jul. Non, mais tu vois, genre, tribunal médiatique, tribunal populaire, avant le tribunal tout court, moi, ça me pose toujours problème, et on sait très bien comment ils vont être jugés par le peuple, avant d'être jugé par la justice. C'est pour ça que je te dis, il faut voir comment ça sort, parce que si ça sort ce genre de truc, ce serait... Il y a peu de chances que ça soit autre chose que genre une grosse enquête Mediapart. Ouais. Et souvent, Mediapart, quand même, ils ont la transparence avec la boîte noire, etc. Quand ils peuvent, quand ils sont pas à protéger les sources. Je trouve que c'est quand même les plus clean. Alors, des fois, c'est peut-être pas super clair et tu peux avoir un doute sur les méthodes ou la valeur de ce qu'ils font, mais souvent quand même c'est étayé, quoi. Genre j'ai pas souvenir d'un article Mediapart où vraiment je me dis en fait y a rien, quoi. Au final, moi ce que je retiens à chaque fois de tout ça, c'est Mediapart est toujours en avance sur ce genre d'enquête, arrive à collecter des témoignages, des preuves, etc., alors que la justice française est à la traîne, tu vois, et ça prouve que dans ce pays il y a quand même un petit souci. T'as des services d'enquête qui sont dédiés à ça. Il y a notamment eu une commission d'enquête parlementaire où Judith Godrèche a été auditionnée. Enfin, tu vois, ça avance. Mais je pense que, clairement, on est toujours à la traîne dans ce pays. Et oui, quand tu vois que Mediapart peut sortir un truc comme ça,
moi, ça me laisse toujours perplexe. Je me dis, non, enfin, c'est pas. Ça va pas dans le bon sens, tu veux dire. Dans le bon ordre, on va dire. Exactement, parce exactement. Dans le bon sens, si, je pense. Si tu me dis, voilà, demain, telle personne est mise en examen pour tel fait, elle est jugée coupable, là, ok. Là, il y a aucun problème, tu vois. Mais j'ai toujours cette gêne, un peu comme Zach, je pense, de me dire, voilà, cette personne-là, hop, on balance ça, et maintenant démerdez-vous avec, tu vois. Et ensuite, surtout, quand t'es aimé du public, d'un coup, tu sais très bien quel impact ça aura. Ça aura plus de films, sa carrière elle est terminée, enfin, alors que le mec n'est même pas jugé encore, tu vois. Après, tu as le dernier exemple en date dans le cinéma, c'était qui? C'était Depardieu. Oui, bien sûr. On peut t'avais 8 témoignages, je crois, de femmes qui, au bout du compte, se transforment en action judiciaire. Mais tu viens de dire la chose. C'est exactement ça. Ça se transforme en. Alors que moi, je préférais que justement. Non, je comprends. Si j'ai envie d'avoir un pays, efficace, une justice efficace, ça serait ça. Pour autant, le mec a pas été lâché par tout le monde non plus. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Enfin, moi, tu vois. Et là, dans les noms dont tu parlais qui ont des renommées mondiales, est-ce que ça signerait la fin de sa carrière potentiellement? Juste, on rappelle, on donne pas les noms là de suite parce que justement, ce serait participer à jeter l'opprobre sur des gens, alors que en soi, rien n'est sorti, rien n'a été prouvé, on n'a pas plus d'infos que ça. Tu as totalement raison. On a eu vent d'une rumeur, comme beaucoup de gens, et donc on se réfère à cette rumeur parce que ça inquiète visiblement énormément de gens à Cannes. Bon, écoutez, en tout cas, on suivra ce festival d'ailleurs. Bah oui, de près. On en parlera sûrement la semaine prochaine dans Glitch. 25 mai, la fin, tu l'as dit. Totalement. Et puis, on va essayer aussi de voir ce qu'il en est de cette liste. Si elle sort, si elle ne sort pas, si peut-être la justice s'en saisit avant, ce qui serait bien, une fois. Hein? Non? Bon. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Messieurs, il est temps d'aborder notre deuxième actualité. Est-ce que vous avez vu cette image ce week-end, messieurs? Oui. Une image glaçante. Petit défilé dans les rues de Paris. Ando, tu nous parles de quoi? De l'ultra-droite? Un cortège qui s'est formé avec 850 personnes qui sont réunies pour l'occasion. En grande majorité des hommes blancs, beaucoup d'entre eux avec le visage dissimulé et les vêtements et les chaussures noires étaient de sortie. Ces gens-là répondent à l'appel du comité du 9 mai qui voulait commémorer la mort d'un militant d'extrême droite, Sébastien Desieux, mort dans une manif en 1994 déjà. Donc c'était les 30 ans en fait cette année. Oui. Après une course-poursuite avec la police, il avait glissé d'un toit et était mort. Vous l'avez compris, ces gens-là qu'on a décrits avec Gallup, c'est des militants d'extrême droite, d'ultra-droite pour certains, et contrairement à une manifestation classique, eux du coup ils portent des t-shirts et des tatouages sur lesquels on reconnaît des revendications, des symboles néofascistes, voire néo-nazis. Ils paradent avec donc des drapeaux avec des croix celtiques dessus, ils lancent des slogans du GUD, le groupe Union Défense, comme, je cite, « Au fusil, au couteau, nous établirons l'ordre nouveau ». Voilà. Ouais. Certains d'entre eux font même des saluts nazis dans la rue. Cette manifestation n'était pas censée avoir lieu, pour tout à fait honnête. À la base, parce que le préfet de police de Paris avait ordonné l'interdiction de cette manifestation afin, je cite toujours, de prévenir contre les risques de désordre et les atteintes à l'ordre public. Ouais. Sauf que décision, elle a été retoquée par le tribunal administratif qui a autorisé la manif au nom de la liberté de manifester. Résultat, de manière assez prévisible, on a vu des dissimulations illicites de visages dans l'espace public, ce qu'on rappelle c'est illégal, et des propos nationalistes appelant à la haine et à la discrimination. Et je vous passe bien sûr tous les saluts nazis et tout ça. On sait aussi que la majorité des gens qui se rendent dans cette manif, en fait, ils sont issus de mouvances ultra-droite dont plusieurs assos ont été dissoutes et interdites par le gouvernement. Oui. Je pense à, vous les connaissez, Génération Identitaire, peut-être la plus connue d'entre eux, les Zouaves, la Division Martel qui avait fait beaucoup de bruit déjà dans la manif du 9 mai de l'an dernier. Bref, ma question, les gars, aujourd'hui, elle est assez simple à deviner, mais est-ce que selon vous, il fallait autoriser cette manif, comme l'a fait le tribunal? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je vais répondre. Moi, je pense qu'en amont de cette manifestation, tu peux pas l'interdire. Tu peux que supposer les choses. Tu peux pas supposer des slogans qu'il va y avoir. Tu peux pas supposer des bannières et des t-shirts qu'il va y avoir. Par contre, au moment même de la manifestation, si tu constates des choses, typiquement, même ne serait-ce que tu as raison, les visages dissimulés, ça aurait pu mériter l'intervention de certains policiers, dire non, en fait, tu manifestes, tu es dans l'espace public, non, tu n'as pas à être cagoulé ou avec, j'en sais rien, un col qui recouvre la moitié de ton visage.
en amont de cette manifestation, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, justement, au nom de la liberté de manifester, comme tu le disais, et comme l'a bien signalé le tribunal administratif. Par contre, quand on entend des chants qui sont possiblement des incitations à la haine, là, je pense que la police se devrait d'intervenir et justement de mettre fin à ces chants. Mais trouve pas ça bizarre qu'il n'y ait pas eu tant d'interpellations que ça? J'ai vu que justement la manifestation avait son propre service de sécurité. Tu vois, habituellement ils ont toujours leur truc en plus avec leur. Tu les as vus? Ah bah là clairement ils étaient là avec leur parapluie en plus. Je sais pas si vous avez noté ça. En fait, mais si, c'est incroyable. Ils ont des parapluies parce que c'est assez paradoxal. C'est des gens qui ont envie de manifester, donc de se montrer dans la rue, mais pour autant, ils n'ont pas envie d'être reconnus, évidemment, parce qu'ils ont peur pour leur travail, des choses comme ça, ils n'ont pas envie d'être identifiés comme ça. Donc ils mettent des parapluies devant toutes les caméras de tous les médias. C'est leur service d'ordre qui fait ça, ouais. Et je trouvais ça hyper étonnant. Mais même devant des citoyens lambda qui voulaient prendre en photo, et des témoignages, je disais, mais moi je voulais juste documenter ça, et puis parce qu'ils trouvaient ça normal, les gens. Ouais. Parce qu'en fait, si dans les descriptions qu'on te fait par les témoins, etc., en fait, c'était glaçant, comme tu l'as dit, c'était le bon mot, et vraiment la vie s'arrêtait quand ils passaient, quoi, parce que c'était des slogans. Déjà, ils sont tous en noir, belliqueux, slogans vraiment agressifs. Ah, mais même moi, je te dis. Ils empêchaient les gens de prendre des photos juste d'un t-shirt, de tatouage, c'est ouf. Moi, tu dis, tu mets de côté, allez, mets tout de côté, ils sont habillés en noir, et là, tu les vois, ils sont alignés. Tu sais, ils marquent des poses, un peu comme des militaires. Je te dis, c'est glaçant. Moi, ça me fait flipper. Zach, t'en as pensé quoi de cette image en plein Paris, en plein jour? Moi, alors, en tant que d'ici, descendant d'immigrés, ça fait toujours frissonner, tu vois. Ouais. Non, moi, de toute façon, je fais pas de distinction du moment qu'il y a de la discrimination, de l'incitation à la haine et de la discrimination sur la base de la race ou de la religion, des trucs comme ça, ou de l'origine. Ça dégage en fait, tu vois, et ça doit être fortement puni, tu vois. Dans l'instant, je suis pour l'expression des idées, tu vois. Mais après le discours, il doit pas contenir ce que je viens de te dire, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je fais quand même en fait, la particularité de ce genre de parti, c'est que eux, pour le coup, parce que récemment, on a quand même entendu des discours discriminants de l'autre côté, tu vois. Ouais. De l'autre côté, notamment en lien avec le conflit israélo-palestinien, etc. Tu vois, donc on a des gens qui ont confondu la religion avec la religion juive, avec le sionisme, avec Israël. Enfin, il y en a qui font beaucoup de confusion, donc il ne faut pas tout confondre. Et par l'ignorance, deviennent haineux. Et on a entendu des discours très choquants aussi de l'autre bord politique. Si je tentais qu'on peut encore parler de politique. Pour l'extrême droite, ce qui est assez ouf, en tout cas dans ces mouvements-là, c'est que eux, ils fédèrent un petit peu toutes les discriminations. Ils gagnent le championnat de toutes les discriminations. Vraiment, ils ont une idée très très précise de ce qu'ils désirent conserver dans le pays. Et du coup, c'est en ça que c'est un peu les champions des connards, quoi. Mm-hmm. Mais voilà, tout ça pour te dire que toute manifestation d'une idée, si elle incite à la haine et qu'elle discrimine, elle doit sauter, c'est tout. C'est dans la loi et c'est comme ça. Donc, mais du coup, toi, t'aurais empêché la manif, Zach? Enfin, tu l'aurais pas autorisé, tu veux dire? Ou il fallait... moi, je l'aurais... Encore une fois, c'est compliqué de restreindre l'expression d'une idée ou d'une idéologie par quelqu'un. C'est pas le principe de ce pays et moi, je trouve que ça doit être défendu. De la même manière que, tu vois, qu'en quotidien, ils refusent d'inviter l'extrême droite sur leur plateau, je comprends le move, tu vois. C'est... ils sont pas fréquentables et il faut pas leur donner de parole. Pour moi, quand tu es journaliste, invite-les. Si tu veux les piéger sur place, piège-les. Si tu penses que vraiment ils disent quelque chose qui est très chaud, fais-leur dire en live. Si tu es un bon journaliste, tu vas réussir à lui faire cracher le truc. Mais tu vas servir sa cause si tu le fais pas s'exprimer. Parce que tu laisses pas une occasion aux gens de voir clairement ce qu'ils veulent montrer, et tu leur laisses la maîtrise finalement de leur com, parce que après ils font leur com sur les réseaux sociaux, ils créent leur scénario comme ils veulent, et tu peux pas toi les piéger sur la façon dont ils ont de se raconter. Tu peux pas donc c'est une erreur que fait Quotidien à mon sens, et je me permets de le dire. Et pour empêcher ces gars-là de s'exprimer, moi j'encadre le truc, c'est-à-dire je vous autorise à vous exprimer, mais je mets des conditions, mais les empêcher de s'exprimer par anticipation, c'est un peu comme Minority Report, quoi. C'est ça, ouais. J'anticipe le fait qu'ils vont faire un truc répréhensible, tu vois. Donc c'est une atteinte pour moi à la liberté d'expression. Ouais, si mais tu entends le truc, c'est que les gars, chaque année, c'est pareil, quoi.
Dans ce cas-là, il surpris, mais faudrait que chaque mais année, on puisse les gars, intervenir et dire. à l'époque, Darmanin, il avait demandé à tous les préfets d'interdire dès qu'il y avait une manif d'ultra-droite qui était déposée en. Et ouais, Ando, mais à ce moment-là, du coup, la justice aussi, c'est ça, c'est-à-dire qu'on redonne pas une deuxième chance à quelqu'un et on redonne pas. Parce que la personne dans un tribunal a dit je retuerai plus et en fait tu la libères et elle retue. Mais comment tu pouvais le savoir? Et là c'est pareil, c'est ouais mais nous il y a des parasites dans notre parti, c'est pas exactement ça. Nous on veut une vision de la France, on n'est pas contre les étrangers, je sais pas, peut-être tu vois, ça peut être de l'individuel, style du fichage de. Parce que tu vois il y a ce truc aussi de, on parlait de la dissolution de groupuscules. Ouais. Tu sais que du coup ces gens-là quand même se reforment pour l'occasion et font pareil que quand ils avaient une asso. Et ça en vrai c'est 3 ans de prison hein. Reformer une asso qui a été dissoute. 3 ans de prison que tu fais jamais, que tu fais jamais. Ouais. Non mais tu vois, mais juste, ça rend dingue de se dire que ils vont te dire genre ah ben non on le fera pas. Ouais. Puis chaque année ils le font, alors que c'est des trucs qui valent de la prison et des dizaines de milliers d'euros d'amende. Mais parce que c'est un pays qui n'est pas assez sévère avec les colporteurs de haine en fait, si tu veux. Et du coup, on a déjà du mal à avoir une réponse suffisante et en tout cas constructive avec des mecs qui sont auteurs de violences physiques, etc. C'est-à-dire qu'on galère à gérer la violence dans ce pays, etc. Donc la violence idéologique et verbale, elle passe en second plan, si tu veux. Donc t'as plein de mecs qui continuent de faire bordel et sur tous les domaines, hein, même sur la désinformation scientifique, des gourous qui sont condamnés pour faux exercices de la médecine, qui continuent à vendre des putains de formations en ligne sur des fausses informations médicales, qui font arrêter des chimiothérapies à des gens. Ah oui, ils sont toujours pas en tôle, ces mecs-là. Thierry Casanova, je dis son nom, j'en ai rien à foutre. Ce mec-là, il fait arrêter des chimiothérapies à des gens, il leur fait manger des soupes, tu vois. Ouais. Et ce gars-là vient d'être condamné lourdement, il a plus le droit d'avoir une société en France, etc. Il continue de vendre des putains de formations avec une autre société, avec un prête-nom, mais le temps que la justice réponde à ça, elle est trop lente, il a fait des ravages. C'est le même délire là, c'est juste réponse pénale, rapidité de la réponse pénale et efficacité, quoi, pour dissuader, en fait. C'est assez incroyable que sur nos 2 débats, nos 2 thématiques, la conclusion soit la même. Le problème est la justice, la rapidité de la justice et son efficacité, en fait. Là clairement, tu le disais, pourquoi? Ok, le mec qui a manifesté l'an dernier, il a fait une connerie, il a dit une connerie, une connerie, ou enfin un truc illégal en tout cas. Tu le dis, il prend 3 ans de prison. Bon, Zach l'a dit aussi, il les fera jamais. Par contre, s'il est repris cette année, tu crois que ce sera encore pire? Il y aura. Non, mais en fait, si t'as des antécédents judiciaires, ça peut être un motif pour faire de l'interdiction préventive pour. C'est pas pour bâillonner les gens, c'est juste pour éviter que. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme les fichiers S qui sont interdits, par exemple, d'aller dans tel endroit ou tel endroit. Par exemple, pour la flamme à Marseille, on en a parlé. Il y avait des gens qui ont été évacués, entre guillemets, ou sortis de. C'est du criblage, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être qu'on. Ok, en amont, ça me parle. En amont, si justement t'as déjà été condamné pour ce genre de choses dans l'espace public, pourquoi pas? Et c'est pour ça que du coup, l'absence d'interpellation samedi, elle est vraiment au-delà du dérangeant, puisque du coup, les gens se pointaient avec devant eux des gens qui faisaient un salut nazi et tout. Mais du coup, c'est une occasion perdue de plus pour empêcher que ça se reproduise. Je suis assez d'accord. Elle est très symptomatique. Elle est très symptomatique de l'état de la société aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire que quand même là, tu baisses les bras à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que t'as une sorte de petite largesse où tu laisses le truc se dérouler. Tu dis bon, après tout, on va pas empêcher ce truc-là. Maintenant, c'est lancé. Et puis bon. Il y a aussi peut-être, tu sais pas, hein, mais peut-être que cette idéologie est partagée par certains mecs dans les forces de l'ordre ou pas. Tu n'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Mais est-ce qu'il y a une punition à géométrie variable, etc. Mais en tout cas, c'est symptomatique. L'état des forces de la répression, en tout cas, de la faute pénale, en tout cas en France, elle est symptomatique de la société. Et vraiment, moi je pense que la loi est bien faite. Franchement, si tu lis la Constitution, il y a tout, hein. Enfin, je veux dire, il y a tout dans la que tout Constitution. fonctionne bien. Il y a tout dans la Constitution, tu vois. En vrai, quand tu lis liberté, égalité, fraternité, tu lis tous les principes, tu regardes comment c'est foutu, tu te dis putain, mais ça fonctionne bien, tu vois. Mais sauf que dans l'application, c'est rouillé, quoi. Ouais. C'est putain de rouillé, et ça va pas avec l'époque aujourd'hui, où ça va 3 fois plus vite avec les réseaux pour faire du mal et pour colporter des trucs, et le temps qu'un mec soit puni effectivement et qu'il le sente surtout, qu'il soit pas dans un sentiment d'impunité, ça n'arrive pas. Moi je te le dis, hein, j'ai regardé un petit peu ces images de la manifestation. Il y a, peut-être pas 5, il y a au moins 4 choses que j'ai vues
qui sont, je pense, pénalement répréhensibles. Et je me suis demandé, tu as raison, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'interpellation? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on le voit, on le constate, tu as des flics. D'ailleurs, il y a eu des gendarmes autour. J'ai pas bien compris pourquoi. Je voyais des personnes avec Normalement, les manifs à Paris, il me semble que c'est pas une gendarmerie, non? Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu d'interpellation plus que de mesure, il me semble. Et en vrai, tu as raison, c'est un délit flagrant en pleine rue. Et je me suis dit, bon, bah d'accord, on laisse faire ça. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Tu peux aussi avoir une stratégie aussi qui est électoraliste. Oui. Donc, c'est-à-dire que t'es quand même, faut toujours regarder où on en est là. T'approches des européennes et tout. Ne pas oublier que parfois, exaspérer les gens par des actions comme ça fait monter d'autres partis aussi. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir des calculs politiques. Je sais pas si ça vient de la majorité ou pas, mais tu vois, après, à l'époque, je sais que tu vois des associations comme sous Mitterrand, des associations comme Touche pas à mon pote et tout, avaient provoqué des polémiques très vives chez les gens qui trouvaient qu'il y avait une sorte de discrimination positive permanente, ce qui avait fait monter l'extrême droite, tu vois, et qui avait beaucoup servi l'élection de Mitterrand, tu vois. Donc tu peux avoir parfois des bénéfices secondaires à laisser des trucs arriver comme ça aussi, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi, Zach, sur les potentielles récupérations politiques. Juste sur cette manifestation-là en particulier, les mecs sont tellement des groupuscules d'ultra-droite que, en fait, personne se revendique de leur côté, finalement. Même Reconquête, ils prennent des distances. Ouais. Et le RN, alors, avec la dédiabolisation, j'en parle même pas, eux, ils veulent pas en entendre parler. Et ils sont souvent même très durs avec ces gens-là dans leurs propos. Ah, je pense que Zach a voulu dire autre chose. Moi, je pense qu'il a voulu dire, en imaginant vraiment. Ça pouvait servir la gauche. En grossissant le trait, oui, voilà. Mais du coup, moi, ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils vont se dédouaner direct, en fait. C'est que eux, ils sont très durs, justement, pour marquer leur différence et bien faire comprendre aux gens, enfin, en tout cas, qu'ils veulent pas être assimilés du tout à ça, quoi. Ouais. Parce que t'as beau ne pas aimer le RN, bon, dire que c'est des mecs qui font des saluts nazis, ce parti-là, donc, tu vois. Moi, et ça les fait chier, je pense. Attends, pardon. Je pense que ça fait. Non, mais ça fait plus chier la droite que l'extrême droite que la gauche, parce que finalement, l'extrême droite se dit putain, on va devoir faire un communiqué, on va perdre une partie de notre électorat, parce que il y a une partie de leur électorat, je sais pas si elle est bonne ou pas, mais qui approuve ce genre de mouvement-là. Donc en fait, s'ils font un communiqué en disant on n'a rien à voir avec eux, il y a une partie qui va se désavouer, et ça se joue peut-être en 10%, tu vois. Alors qu'à gauche, ils se disent bah, ça exaspère une partie des gens, ça va peut-être pousser plus les voix vers la gauche. Ça sert plus la gauche que l'extrême droite pour moi. Mais est-ce que vous pensez pas justement que là encore une fois je grossis vraiment le trait, mais que on a laissé faire un petit peu cette petite manif, parce que le pouvoir en place, je vais peut-être être un peu complotiste pour le coup, mais veut montrer que en gros, regardez, voilà, l'extrême c'est ça. Est-ce que vous en avez peur? Regardez, en plein Paris, des gens cagoulés qui font des signes nazis. Moi, je te dis que non, parce que Darmanin, c'est le mec qui voulait interdire toutes les manifs, qui a demandé au préfet de le faire. Et en gros, lui, il se fait juste retoquer par le Conseil d'État. Non, mais il dit devant la caméra, tu vois. Ouais. Après, en fait, oui, c'était plus un truc implicite. C'était pas forcément un truc. Évidemment que dans tous les cas, lui, il va être dans son rôle et se dire voilà. Mais tu vois, du coup, t'as quoi comme bille pour. Bah non, mais justement, on est très étonné du fait qu'il n'y ait pas eu d'interpellation. On est très étonné du fait que ce soit passé quand même, que ce soit passé dans le calme, tu vois. Enfin, et je me dis, qu'est-ce que ça peut cacher derrière? Peut-être que voilà, une volonté en tout cas de certaines personnes de laisser montrer que l'extrême c'est ça, quoi. Et ça peut faire peur à certaines personnes et que peut-être justement ça peut faire basculer un vote aux européennes ou un vote à. Je trouve pas ça déconnant, moi. C'est possible aussi. C'est-à-dire qu'une partie de la droite qui s'est déplacée vers l'extrême droite par exaspération en disant que la droite était trop molle, elle se dit ah putain quand même je vais pas voter pour ça, tu vois. Donc ils reviennent vers le centre en fait. Ça peut faire peur, j'ose espérer, et j'espère vraiment que ça fait peur parce que ils sont flippants. Zach, tu l'as évoqué tout à l'heure, tu parlais d'européennes. Il y a un petit couac, un petit piège, on peut le dire comme ça en fait, qui s'est passé ce week-end. Exactement, c'est la candidate de la majorité Valérie Ayé qui a pris une photo avec des manifestants donc à Paris ce samedi, dont on a appris plus tard qu'ils appartenaient à l'ultra-droite. On en a appris officiellement, puisqu'on vous invite à aller voir la photo. Voilà, parce que voilà. On l'a appris. Tapez Valérie Ayé, manif Paris ultra-droite, vous tomberez forcément dessus. Les visages des mecs sont souvent floutés, mais on voit leur t-shirt et t'as déjà compris en fait. Enfin, elle dénonce donc un piège tendu par l'extrême droite. Mais il faut le dire, ces mecs-là avaient donc un t-shirt avec marqué genre
une parodie de The North Face avec marqué The White Race, donc la race blanche, hein, et un autre par exemple avec un autre slogan, on va dire, dont les S étaient écrits les deux comme les SS nazis. Vous pensez que c'est un piège dans lequel elle aurait pas dû tomber? Oh là là. Je peux rien pour elle, hein, je suis désolé. Tu vois 2-3 bonhommes d'ailleurs. Ah, même si c'est écrit en gros, ok, enlève le White Race, enlève le SS. Tu vois 3 gars, 2 chauves, baraqués, habillés tout en noir. Au moins, enfin, elle est pas bête, Valérie, dans ce contexte, elle est informée, elle sait ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe aujourd'hui à Paris. Ce jour-là, à Paris, il se passe une manifestation de l'ultra-droite. Elle sait même, je suppose qu'elle était dans le quartier ou pas loin, parce que je pense pas que ce soit fait par hasard. Tu te poses la question. Au moins, tu te poses la question de te dire, attends, c'est qui ces gens? Ok, on demande une photo. Elle dit, moi, j'ai pas pour habitude de refuser des photos. Oui, on refuse pas une photo, mais quand même, là, tu peux te poser la question. C'est juste qu'on te demande, Valérie. Et là, clairement, j'ai pas bien compris. Je me suis dit, c'est écrit sur leur putain de t-shirt, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez fou. Zach, t'as vu cette photo? Ouais, j'ai vu cette photo. Elle m'a fait penser à la photo de Yann Barthès qui était sorti où il faisait une quenelle avec un sympathisant de Dieudonné. Ah, elle était assez ouf cette photo. Il y a une photo de Yann Barthès qui fait une quenelle, les gars. Parce qu'à l'époque, donc Yann Barthès ne savait pas ce que ça représentait, c'est ça? Je crois qu'il n'était pas vraiment sûr, il savait pas vraiment. Ah, effectivement, je la vois. Et donc c'est un jeune gars qui lui a demandé de faire ça et il savait pas ce que c'était. Ok, d'accord. C'est encore pire pour moi. Il venait de faire un 5, quoi. Parce que derrière, il y a un terrain de foot. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment il s'est démerdé. Mais il doit la maudire, cette putain de photo. Ah, vraiment. Mais c'est un piège monumental. Mais après, tu vois, est-ce que Valérie, elle est habituée à ce genre de choses? Elle a été propulsée, on le sait, sur le devant de la scène. Il y a des gens dont c'est le travail de la préparer à faire ça, quand même. Ouais, les gars, faire attention. Je pense, pour le coup, que ça relève en rien du calcul politique et que là, c'est juste une énorme faute, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Zach, tu penses pareil? Ouais, je pense pas. Moi, cette fille, vraiment, elle me fait un peu de peine, moi, vraiment. Okay. Je le dis pas méchamment, tu vois. Je l'ai vu quand je l'ai vu la première fois je crois que je l'avais vu chez Quotidien la première fois. Je me suis dit putain. Tu regardes beaucoup Quotidien, toi, non? Ouais, moi, je regarde Quotidien. Je regarde un peu tout, hein. Ouais. Je regarde C'est à vous, Quotidien. J'écoute France Inter. Je lis Le Figaro. Je suis équilibré, les gars. Ouais, c'est vrai, tu nous l'avais dit déjà. Ouais. Vous n'arriverez pas à me coincer là-dessus. Non, c'est pas le but, hein. Mais quand je l'avais vu la première fois chez Quotidien, je me suis dit, putain, elle dénote avec les candidats politiques classiques. Tu sens qu'elle est pas du tout habituée à l'exercice politique, qui est un exercice de com aujourd'hui, qui est très puissant, tu vois. Ouais. Et elle, tu sens qu'elle arrive nature peinture, elle répond à toutes les questions sans dire, je vais vous répondre, mais d'abord, j'aimerais dire que, tu vois. Sans les éléments de langage, entre guillemets, ouais, bien sûr. Ouais, sans les éléments de langage, tu vois. Donc, elle me fait un peu de la peine parce que je sais pas si c'est calculé ou pas, mais putain, elle est débarquée comme ça. C'est vrai qu'elle a été, on le disait, elle a été propulsée au devant de la scène mais elle est tiède, quoi. Hein. Elle est tiède, la pauvre. Ça doit être très dur. Moi, je garde toujours, je pense, à vie, ça. La première fois, tu sais, quand elle est nommée et qu'on apprend que ce sera elle, il y a une première interview qu'elle fait sur TF1. Ok, ouais. Où, en gros, c'est le moment où la France entière va la découvrir. Bien sûr, oui. Et que, genre, dès le départ, ça part en sucette. Gilles Boulot, du coup, qui est le présentateur du JT de TF1, qui dit bonjour Valérie Ayé. Et elle répond bonjour Gilles Boulot. Oh mince, j'ai loupé ce moment. Ah merde. C'est trop ridicule. Oh putain, sur les premiers sur la meuf qui tremble de stress et tout. C'est dur. Et là, ça lance pas très bien, quoi. C'est dur. Ni l'interview, ni la campagne. Bon, c'est un détail, hein, tu me diras, c'est pas le fond, mais lisez les programmes, voilà. Lisez les programmes, votez, mobilisez-vous, mais choisissez bien. Voilà. Bon, messieurs, je pense qu'il est l'heure de passer à l'actu en rafale. L'actu en rafale, c'est quoi? Bah écoutez, c'est moi, simplement. Je vous donne des petites bribes d'actu et vous allez me dire si oui ou non on en parle, si ça vous intéresse, si vous avez envie qu'on l'évoque dans l'émission. On va commencer simplement avec un nouveau film Seigneur des Anneaux. Est-ce que ça vous botte ou pas? Ah, c'est un grand nom pour moi. C'est un grand nom Certainement pour toi? pas. Je déteste le Seigneur des Anneaux, j'ai même pas regardé la trilogie. Oh, comme je suis... Rien à foutre. Oh non! Je suis pas du tout dans le délire Tolkien et tout, mais alors vraiment, il y a des années Allez, lumière, enchaîne. quoi. Oh, allez, Flash, enchaîne. Oh punaise. C'est Flash, on enchaîne. Allez, C'est calage. Flash, on enchaîne. Ah, c'est tellement triste. Ouais. Messieurs, la deuxième actu en rafale, je vais vous demander de reconnaître cette voix. Oh putain, je sais. Ah!
On a une Putain, bonne c'est réponse. Patrick Bruel. C'est Patrick Bruel qui a rappé. Quoi? Oui, monsieur. Oh là Attendez, là, ça m'intéresse. par je contre. vous la remets un petit peu pour que vous puissiez écouter. Je fais souffrir, mais c'est court comme un refrain. Rencontre sur le net, tu sais même qui tu vois. Privé sur les messages, plus besoin de se casser la voix. Je t'aide par SMS et tu me demandes par email. Tu m'as quitté sur Twitter et t'as Franchement, j'aurais pas reconnu. T'as pas reconnu, non? Non, je l'aurais pas reconnu si Zach l'avait pas dit. Ouais, tu sais pourquoi un petit peu ou pas, Zach? Ah, moi, je sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. T'es acteur, t'as chanté, t'es joueur de poker, tu te régales. Franchement, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je peux t'expliquer. J'ai un élément de réponse et peut-être que ça va aller dans son sens un petit peu. Vas-y. Mais en fait, c'était lors de son dernier concert sur le morceau qui s'appelle Mots d'enfant. Et normalement, sur ce morceau, il y a une personne qui est en featuring. C'est Lafouine, le rappeur. Je sais pas si vous le saviez. Et donc, du coup, en fait, étant donné que Lafouine n'était pas présent au concert, il a tout simplement décidé de faire le couplet de Lafouine et donc, du coup, de rapper un petit peu à sa place. Voilà. C'est pour ça qu'on entend donc Patrick Bruel rapper. Voilà. Bon, bah. Non, mais tu vois, c'est dit, on n'en parle plus, c'est très bien comme ça. Ouais, mais je te jure, allez voir la vidéo sur internet, cher auditeur, c'est catastrophique. En vrai, c'est il a un côté daron, daron du repas du dimanche qui a un peu duré, tu vois, et qui se chauffe à faire un rap devant toute la famille. Exactement. C'est vraiment ça l'ambiance, tu vois. Et puis, ouais, il a la gestuelle. La prod, alors j'ai pas vu la gestu, mais juste au son, même tu sais, la prod derrière, elle fait vraiment genre en mode vieux rock sur lequel tu rappes, ça marche pas. C'est une de ses chansons, hein, donc voilà, donc tu n'aimes pas Patrick Bruel. Ok, très bien, très bien. Alors j'ai pas dit ça, je le connais pas très bien, ça c'est clair. Ok. Messieurs, prochaine actu en rafale. Des éco-guerriers prennent d'assaut une usine Tesla. Non. Ouais. Non, ça vous chauffe pas? Non. Eh ben très bien. Actu suivante. Celle-là, j'espère un petit oui, mais vraiment, avec grand plaisir, ça serait cool. Une mini-série française qui remporte un prix au BAFTA. Je sais, c'est pas mal ça. c'est Tapis. C'est la série Tapis. Ah ouais, énorme. Mais oui, putain, les gars, c'est vous les journalistes. Hein. Il fallait qu'on parle de cette putain de série Tapis. Après, c'est ta série, Zach. Aussi, ah, c'est la série Tapis. Putain, vous vous souvenez de l'époque où Lux il faisait une reco chaque semaine où c'était la série Tapis? Mon Dieu, putain, c'était bien cette époque. Rip, petit ange. Rip. Lux, on pense à toi. Non, juste pour vous dire, évidemment, donc les BAFTA, c'est un peu, donc c'est l'équivalent britannique des Emmy Awards, et la série Tapis a remporté le BAFTA de la meilleure série étrangère, et pas contre personne. Il y avait de la concurrence. Il y avait la série The Bear, donc quand même, je sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé, le cuisinier. Enfin, grosse série, ou encore The Last of Us, qui est aussi une très très grosse série, très grosse production. Donc bravo à Tapis, bravo à la série Tapis, bravo à Netflix évidemment qui produit cette série. Attends, je vois même qu'il y avait Succession dans les nommés. Ah, je savais pas, ok. Ouais. C'est une dinguerie. Je vois The Bear, The Last of Us, Beef et Succession. Ah ouais. Ça, j'avoue, c'est fort quand même de gagner face à cette série-là. Ça donne une autre saveur, quoi. Ouais. La série Tapis, on le savait que ça allait être un carton mondial. On le savait. C'est parce qu'il y avait un mec de l'Académie française dedans. Oh, de l'Académie française, bien sûr. Il est parti de l'Académie française d'ailleurs. Ah, mais j'ai pas suivi. Ok. Eh bah. Ok. Bon, écoute. C'est ton acteur, Zach. Ouais. Messieurs, dernière actu en rafale, une première mondiale, la High Strike. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on prend pas? Chou blanc, non. Ok, bon, pas beaucoup de succès pour ces actus en rafale aujourd'hui. J'ai une dernière actu en rafale. Alors attendez, bougez pas. Le Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est le nouveau film du Seigneur des Anneaux. Est-ce que ça vous parle ou pas? Vraiment. Vas-y, en deux phrases. Fais-le nous en deux phrases que tu vas mal dormir. Moi, je vais mal dormir. Enchanté d'entendre cette actu en rafale, Olivier. Ah mon Dieu. Non, mais en vrai, c'est assez fou si on n'en parle pas. Allez, vas-y, fais-le. En deux phrases, juste pour vous dire, voilà. 2 films du Seigneur des Anneaux vont sortir. Le premier, ce sera en 2026. Ce sera par rapport au personnage Gollum. Peter Jackson est aussi de la partie. Il est producteur. Ça va être incroyable et on attend ça avec impatience. Voilà, j'ai été court, j'ai été bref, ça vous va? C'était parfait. Tolkien qui a écrit ou c'est un scénario à part? Ah bah en fait c'est toujours basé sur l'œuvre de Tolkien et donc là ça va tourner autour de Gollum. Donc tu sais Gollum c'est un personnage qu'on a déjà découvert et là je pense que ça va être un film qui va retracer sa vie. Donc non, ça peut être assez intéressant. Ouais, ça peut être cool. Ouais, l'actu en rafale, c'est terminé. Ok, ça va. Chargeur vidé. Vous avez assez souffert. Oh là là. Ok. Bon. Des actus à 2 balles. Bon, non, moi je savais tout en plus. Moi je savais tout, frérot. Tu savais tout. Patrick Bruel. Par contre c'est vrai ça. Ok. Bon, c'était quoi la High Strike? Je sais pas. Ah bon, voilà. Tant pis. Mystère. On ira voir sur internet.
Après, c'est moi qui lui ai donné ce nom-là. Hein. C'était juste pour parler des grèves chez Apple. Voilà. C'est pas grave. On en parlera une prochaine fois. Promis. Ça ne marche pas. T'inquiète. Messieurs, il est l'heure. Il est le temps. Passons à l'instant X. L'instant X, c'est quoi ? Bah écoutez, c'est nous, autour de la table, qui choisissons le meilleur tweet de la semaine. Ando, c'est quoi ton meilleur tweet de la semaine ? Alors j'ai un tweet qui est un hommage à l'humour de notre cher Lux. Ok. Qui, vous souvenez, envoyait que des tweets au 4e degré. Oui. Et je l'ai trouvé un que j'ai trouvé très bon. Je me suis dit, c'est le moment de ressortir cet humour-là. Ok. Le tweet, c'est de Jason Derulo. Ok. Donc Jason D espace Rouleau. Ok. avec X. Des rouleaux de PQ. Jason Derulo, Ouais. il nous dit: je suis anéanti. Ma femme nous a quittés cette nuit. Elle est partie paisiblement. Je dis paisiblement parce qu'elle est partie avec son collègue Christophe qui roule en Hyundai Hybrid. Ça fait vraiment pas de bruit ces bagnoles-là. C'est très drôle. C'est très très bon. C'est très bon. C'est vrai que ça nous manque ce genre de tweet. On aime. Ça me tue derrière, putain. Zach, c'est quoi ton tweet de la semaine ? C'est un tweet de Iconic, et je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Ok. Donc Iconic Mag qui dit: Booba félicite Lafouine pour ses 2 dates sold out à Bercy, en citant Booba. De Bercy, c'est fort. S'il est concentré, il peut revenir avec un vrai album, voire son meilleur. Il écrit quand même 20 fois mieux que la plupart des rappeurs actuels. Fermez les guillemets. Et Booba a retweeté ce tweet. Et je sais pas si c'est un tweet ironique. Et ça a pas l'air. Ou alors c'est vraiment un truc en paix de Booba qui était dans un bon mood, tu vois, et qui a félicité Lafouine, tu vois. Je sais pas. Non, mais il me semble que j'ai vu passer 2-3 articles disant que justement il y a une petite réconciliation en vue entre Lafouine et Booba. Et Ouais, peut-être j'ai vu que ça ça. peut être la base de ça, ouais. Ouais. Bah pour le coup, ça a pas l'air fake en tout cas. Donc Ok. j'ai trouvé ça intéressant. Bon, bah très bien, très bien. Moi, pour ma part, vu que vous me le demandez, je suis assez content, merci d'ailleurs. Mon tweet de la On semaine. peut dire non comme les actus à rafale ou pas Non, sur ton tweet non, ça t'es obligé de dire oui. Je suis obligé de le proposer. Dommage. C'est un tweet de notre collègue journaliste qui s'appelle Antoine Forestier. Il a couvert d'ailleurs donc l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Il était dans la bulle de sécurité. Et il dit dans son tweet: pour entrer sur le Vieux-Port, on te fouille à 3 reprises. Et une fois arrivé, tu peux acheter en boutique le couteau officiel Paris 2024. C'est vrai ça. Et là, il poste une photo, en gros. Donc, c'est les produits brandés, donc Jeux Olympiques. Et t'as des gros opinels avec écrit Paris 2024 dessus. Donc, avec une grosse lame. Hein. On parle d'un bon gros couteau. C'est bizarre de faire des couteaux comme ça. En plein milieu de la bulle de Une sécurité. foule, quoi. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu peux aller acheter. Bon, tu peux arriver les mains vides et aller acheter ton petit couteau pour pouvoir faire. C'est fou ça. Des choses impensables. Ouais, je trouve que niveau sécurité, c'est mal pensé. Ouais. Pauvre Antoine Forestier, cette photo a été reprise partout, par tous les médias. Il s'est jamais fait citer. Donc voilà, on te cite aujourd'hui, Antoine Forestier. Bravo, Antoine. Très bonne enquête, parce que clairement, c'est assez bizarre de voir ce genre Dingue, de couteau en plein milieu d'une bulle de sécurité à Marseille. Il y a 2-3 détails à revoir sur la sécurité. Messieurs, je vous propose d'enchaîner sans plus attendre, et on va parler du phénomène du petit kiki, du petit kikoun, comme Le dire. Kix. Le Kix. Oh là là. Évidemment, c'est l'heure de la VAR de glitch. Ah là, on y vient. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Précis ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles là. Et on parle de qui, évidemment? On parle du kiki. C'est tombé vendredi soir. Le Kix, Kylian Mbappé, a fait une grande annonce, quoique un peu attendue, dans une vidéo sur Instagram. Salut à tous, c'est Kylian. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Voilà, c'est devenu officiel, hein, et le surlendemain, c'était déjà le dernier match de Mbappé avec le PSG au Parc des Princes. Très bizarre ce qui s'est passé. Un gros tifo en son honneur, mais aussi des sifflets à l'annonce de la composition des équipes et donc de son nom avant le match. Pendant le match, du coup, un but contre Toulouse, mais une défaite quand même 3-1 qui fait tâche pour le grand départ et pour la célébration du titre en Ligue 1 juste après. On ne sait pas encore officiellement, puisqu'en fait, il a tout dit dans cette vidéo, sauf où est-ce qu'il irait plus tard, mais
comme Léo Davant l'a dit tout à l'heure, je vais pas dire ce qu'il a dit, mais du coup, il a dit à la Madrid, Ouais, donc non, possiblement, je pense qu'il y a une sorte de J'ai une référence peut-être. Référence à un club qui s'appelle le Real Madrid. Non, Bah, en tu gros, vois. en gros, Ouais. on sait juste qu'il va signer au Real Madrid, mais comme eux, ils ont une Ligue des Champions encore à les gagner, ils attendent avant de l'officialiser. Bref, La petite balle perdue. bah, Ouais, oui, hein. ouais. Mbappé, lui, il est arrivé donc à Paris en 2017 et ça fait donc déjà 7 ans. Et du coup, nous, on s'est dit que c'était l'heure pour nous de faire un petit bilan. Certains, justement, l'ont déjà fait, disent que c'est une déception, en tout cas de tout ce qu'il a fait là-bas pendant 7 ans, c'est une forme de gâchis. D'autres disent que c'est le plus grand joueur de l'histoire du club. Je vais y revenir, mais d'abord, posons les faits. Mbappé avec Paris, c'est 307 matchs, 256 buts. Il est évidemment le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est 108 passes D, c'est 14 trophées collectifs, mais seulement au niveau national. 6 Ligue 1, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, 3 trophées des champions, mais 0 Ligue des Champions. Attends, tu peux répéter combien de Ligue des Champions? Non, juste pour savoir. Je vais laisser Zach le dire. Ah, combien de tu sais, Zach? 0. 0. Ah ouais, ok, 0. Très bien. C'est 4 trophées de meilleur joueur du championnat de France. Bientôt 5 s'il est sacré ce soir lors des trophées UNFP. Mais, c'est aussi un nombre incalculable de polémiques, des départs annoncés puis avortés, des petites phrases piquantes où tout le monde ou presque en a pris pour son grade, un salaire énormissime, 72 millions bruts par an. Oui. Donc 6 millions bruts par mois. Tout ça s'est terminé en plus en autre boudin, avec une élimination cuisante en Ligue des Champions, alors que jamais l'opportunité d'aller chercher un titre, le titre de la Ligue des Champions, n'avait été aussi grande, et en plus avec des performances très décevantes de la part de Kylian. Bref les gars, c'est cette année de Mbappé au PSG, et on en pense quoi? Oh frérot, t'as perdu contre Toulouse pour tes adieux. Non mais oh, bon, c'est un peu triste, ça se finit tellement mal. Je trouve ça horrible pour lui en vrai. J'ai limite de la peine. Moi, même si j'apprécie pas forcément ce qu'il est devenu. Mais non, évidemment que c'est un très grand joueur. Évidemment que voilà. Mais par contre, oui, je pense que le mot est juste quand tu dis c'est un énorme gâchis ce qui s'est passé à Paris. Il est resté trop longtemps. Certains le disent. Je lis pas directement. Hein. Ouais, toi tu le penses aussi, je pense. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Zach, ton avis sur Mbappé? Moi, je l'ai beaucoup critiqué pour son attitude, tout ça, mais j'ai beaucoup de compassion pour ce mec parce que j'ose à peine imaginer la pression qui se vit, ce gars, depuis des. Enfin, là, quel âge il a, 25 ou 24? Il a 25. Il a 25 ans? Il a 25 il a mon piges. âge. Se prendre dans la gueule ce qui se prend dans la gueule en termes de pression, d'enjeux, de conséquences économiques, c'est juste, en fait, inhumain. Et je pense que. Il pète, je pense qu'il y a très peu de chances pour pas qu'il pète un plomb ou qu'il en ait déjà un peu pété. Après, il en joue. Hein. Non, mais franchement, il en joue, mais c'est un mec, je pense, qui, d'un point de vue psy, tu le vois face à la foule et tout, il se coupe complètement, il est complètement coupé de ses émotions. Tu vois un gars perturbé, toi? Ben moi, je vois un gars coupé de ses émotions complètement. Il est en maîtrise totale de ce qu'il laisse transparaître. Il est jamais dans la spontanéité. Est-ce que tout est calculé? Est-ce que tout a un prix et une conséquence économique majeure, en fait? Et le gars ne doit jamais lâcher la bride, en fait, tu vois. C'est violent, quoi. J'en vis pas vraiment sa position, franchement, je vous le dis. Hein. Ok. Et Dieu sait que je joue mal au foot. Hein. C'est ton avis. C'est vrai. Moi, ouais, et puis on verra ce qui se passe à Madrid, parce que là, tout le monde a dit oui, le club parfait, il va trouver sa place, c'est un des meilleurs joueurs du monde, il va à Madrid, tant mieux. Mauvais timing, les gars. Hein. Mauvais timing. Moi, j'ai vu un tweet récemment qui disait il arrivait 2 ans trop tard, en fait. Je suis assez d'accord, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Il est parti trop tard du Paris Saint-Germain. La vraie question, c'est mais où est-ce qu'il va jouer au Real Madrid? Non, parce que la question, c'est pas est-ce qu'il va jouer. J'entends qu'il y a des forceurs qui disent peut-être il va faire des sorties de banc. Non, mais en place au Real Madrid, t'es donc face à la meilleure équipe du monde actuellement. T'as Vinicius qui joue à son poste, qui est pour certains meilleur que Mbappé. T'as Rodrigo qui est excellent. Il veut jouer à gauche et pas dans l'axe, mais du coup il va être un peu obligé. Il va être obligé. Bellingham. Moi j'ai hâte de voir ce que ça donnait de ça. Enfin j'ai hâte, pas trop, mais. Après, si c'est encore Ancelotti, il s'en fout un petit peu du prestige des gens, etc. C'est le genre de mec qui te met Modric sur le banc ou Kroos sur le banc, ou surtout jouer Camavinga ailier gauche, latéral gauche. Lui, il a trouvé son système là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il joue dans un milieu en losange en 4-4-2. Ouais. C'est pas le système qui fit le mieux avec Mbappé aujourd'hui. D'autant plus s'il gagne, hein. S'il gagne, ça va les conforter dans le fait que ça va rien à toucher. Gagner en plus. Ils vont gagner. Et puis. Là, attends, je suis désolé, mais très clairement, s'il gagne et que Vinicius fait une superbe finale, on peut parler d'un prétendant au Ballon d'Or. Ah, mais ce qui est trop drôle, c'est que Vinicius ou Bellingham va avoir le Ballon d'Or sous les yeux d'Mbappé. C'est ouf. Ouais. C'est ouf.
Je suis désolé, c'est trop tard. Mais, Mais après, moi, je tiens à dire, Mbappé, il a fait trop de petites phrases. Il est devenu pénible au bout d'un moment, alors que franchement, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il est arrivé de Monaco et quand il jouait à Monaco, c'était magnifique, quoi. Genre, c'était le petit mec, petit français qui fait rêver tout le monde, qui est incroyablement fort, insouciant. Alors là, aujourd'hui, on en est loin de ça. Ah oui. Pour moi, sa victoire en Coupe du Monde en 2018, c'est à la fois son plus beau cadeau et sa pire malédiction. Parce que ça l'a mis comme ça l'a exposé au monde d'un coup comme la confirmation que c'était le best. Tu vois, il y avait à mieux ce à moment-là. faire, franchement. Et derrière, en fait, ça lui a enlevé un peu la dalle, je pense. Et parce que normalement, c'est pas dans cet ordre. Tu fais d'abord une Ligue des Champions, tu fais une Coupe du Monde après, tu vois. Donc je pense que ça a été une malédiction aussi parce que derrière, ça lui a enlevé un peu la dalle. Et puis après, il y a eu tout l'argent qu'il a reçu. Je pense que c'est moi, je pense que le plus pari qu'il fait de rester pour l'argent. Tu vois, dis il a plus de dalle après la Coupe du Monde à 18 ans. Je suis pas d'accord parce qu'en vrai, ces mecs-là, c'est des machines un peu programmées pour juste gagner tous les matchs possibles, marquer le plus de buts pour défoncer tous les records, etc. Mais c'est un gars, moi, je trouve que c'est un gâchis énorme. Enfin, le gars était magnifique, quoi. C'est un Parisien. Il arrive à Paris dans une équipe qui est capable de remporter la Ligue des Champions. Ce club l'a jamais fait. Ça aurait été un symbole incroyable, quoi. Genre, après, moi, je suis pas du tout fan du Paris Saint-Germain, etc. Mais il y avait quelque chose d'immense à faire. Et au final, je pense qu'il est resté par amour un peu aussi du club et qu'il n'aurait pas dû. Il aurait pas dû. Par la petite porte. Mais je suis même pas sûr qu'il aime ce club. Tu l'as vu la vidéo du coup, l'extrait qu'on a mis? Bah oui. Mais lui, il s'en fout du Paris Saint-Germain, je te dis. Bah non, il serait jamais resté aussi longtemps. C'est que quand il était jeune, son club favori c'était l'AC Milan, c'était pas le Paris Saint-Germain. Hein. Il était fan du Real Madrid. Du Real Madrid, oui. Ah bah. Mais après, il a grandi à Paris. Il a dit j'ai aimé ce club pendant 7 ans. Il a pas dit c'est le club de ma life. Non, c'est vrai. Non, mais les trucs, c'est lui. Non, mais il pouvait pas dire ça parce qu'il va y avoir un autre discours. Il va y avoir le discours d'arriver au Real. Et quand il va dire, bah ouais, c'est le club de ma life. Je pense sincèrement que le Real, c'est plus le club de sa life que Paris. Juste, il est parisien. Et donc, comme moi, je viens de Bordeaux, admettons, et je dois être absolument fan des Girondins, mais je te dirais que non, tu vois. Je pense que c'est la même chose. C'est un gars qui a tout est en fait genre rationalisé et vu au prisme de l'argent, de la réputation et des retombées. Enfin, je suis triste de ce qu'il est devenu en fait. Il me manque le mec de 18 ans qui était trop stylé. Ouais, je pense qu'il nous manque tous en vrai. Il nous manque tous. Bon, écoute, Kylian, bon voyage, bon vent, bonne chance surtout. Non. Écoute, très bien. Bon, un peu d'empathie, il est encore temps. Il va aller au Barça. Tu serais content qu'il aille au Barça? Oh là là. Non, c'est dur à dire non, mais c'est quand même un sacré problème. Messieurs, il est l'heure. Oh Zach, mon grand Zach, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors écoutez, je vais vous sortir un joker parce que j'ai ce joker dans la poche depuis le début de l'année. Et là, clairement, j'ai été en panne de sujet parce que j'étais dans l'organisation du mariage et tout, comme vous le savez. Donc, je sors mon joker. Mais déjà, on peut te remercier. Déjà, parce que en termes de production, une chronique par semaine, c'est très très fort. De ton niveau et relativement intéressante à chaque fois. Chapeau et encore merci. Et j'espère que les auditeurs pourront apprécier ça. Mais donc, ça nous dit pas. J'ai bientôt plus rien à dire. Hein. Je vous le dis direct. Ça tombe bien, c'est bientôt la fin de saison. Parfois, je me fais cette réflexion, je me dis, j'ai plus rien à dire, je crois. Mais ça y est, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Ma vie se résume à Glitch. Non. Mais si, regarde encore, tu vois, qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Bah non, je vais vous raconter la fois où je me suis fait passer pour un pilote de Formule 1 en soirée. Donc, je vous l'avais promise depuis le début de l'année et je l'avais mentionné dans une chronique que je l'avais fait. C'est vrai. Parce que j'avais abordé dans ma 3e chronique de cette saison la notion du CV Netflixé avec le besoin d'exagérer nos CV pour être accepté par la meute. Et on y revient un peu aujourd'hui avec une nouvelle histoire d'usurpation d'identité, donc. Mais cette fois-ci avec la notion de narration, c'est un peu mon obsession du moment, donc vous verrez. Donc pour revenir au sujet de base, j'ai eu 2 expériences dans ma vie d'usurpation d'identité, donc très brèves. Je vous ai déballé la première avec Daft Punk, où je me suis fait passer pour un des membres des Daft Punk dans un restaurant de dégustation de truffes, ça vous avait bien fait marrer. Ça oui. Et là, je vais vous dévoiler la 2e usurpation d'identité. Et il se trouve que ça s'est passé 2 ans après les Daft Punk, en compagnie du même pote qui avait fait croire à la serveuse du restaurant que j'étais le Daft Punk. Le Daft Punk. Et niveau contexte, donc j'étais en micro-dépression post-rupture. Et ça faisait quelques fois qu'après quelques apéros et soirées, passés en la compagnie de ce fameux pote, il me reprochait de faire chier les gens quand je me présentais.
Ça aussi, j'en avais parlé dans ma précédente chronique. Mais en gros, j'expliquais aux gens que j'étais musicien dans les mariages, que c'était pas fou, que je faisais des études de psy, que c'était pas fou. Et c'est sûr que je suscitais pas la plus grosse des hypes chez mes interlocuteurs, qui du coup avaient pas forcément envie de poursuivre la discussion. Et c'est vrai que on a un peu ce mouvement de survie primitif en société face à quelqu'un qui galère, et selon notre propre niveau d'insécurité par rapport à la dépression ou aux problèmes de la vie, bon, on sait pas trop comment réagir. On sait pas, donc il y a une sorte de légère aversion pour les gens qui galèrent. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, chez les gens très empathiques, tu as le sentiment d'impuissance, de pas savoir quoi dire ou quoi faire pour améliorer l'état de la personne en face. Du coup, tu vas éviter la confrontation pour pas avoir de malaise. Ou alors, ça peut faire résonner ta propre terreur de galérer ou de toucher le fond, et du coup, t'évites tout ce qui peut te confirmer cette vision catastrophique de la vie, tu vois. Ouais. Et j'ai noté cette particularité très très forte dans les milieux entre guillemets people, et c'est dans ce contexte que ça s'est passé, donc mon anecdote de ce soir. Le milieu people où on croise un paquet de mecs qui ont bâti leur confiance en eux sur la validation de l'extérieur, ou du public ou des réseaux. Et souvent, quand tu t'es construit par rapport aux validations de l'entourage, t'es pas moins méga fragile intérieurement. En fait, tu t'es construit dans la dépendance à la validation de l'autre. Donc, t'as la terreur que la validation elle disparaisse. Ouais. Et que, du coup, disparaisse la valeur que les autres te prêtent. Du coup, plus d'attention égale plus de valeur, égale effondrement de ta vie, tu vois. Ouais. Et ça tombe bien, donc, que je parle de ça, parce que c'est dans ce contexte que j'ai atterri ce soir-là. Mon pote, il était invité à la fête privée d'un metteur en scène, plutôt huppé dans le petit cercle du théâtre de boulevard. Et là, on fêtait donc la pièce du moment qui se terminait. C'était la dernière de la pièce. T'avais l'ensemble des acteurs et quelques guests. Et mon pote m'invite gentiment à l'accompagner. Et ici, à ce moment de ma vie, que je dégage l'énergie vitale de Michel Houellebecq lyophilisé. Tu vois. Okay. Et il veut pas être embarrassé. Du coup, il me briefe avant d'arriver. Il me dit de fermer ma gueule quand on me demandera ce que je fais dans la vie. Parce que clairement, dans ce genre de milieu, c'est systématique. On te demande ce que tu fais dans la vie avant de savoir comment tu t'appelles, tu vois. Ouais. Donc, c'est normal. Construction sur la base de la validation externe va souvent de pair avec l'idée de se dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un de bien placé pour réussir et que notre talent ou notre valeur propre, elle suffira pas. Okay. Du coup, on a l'obsession de savoir si l'autre, il représente une opportunité pour sa carrière ou à contrario, si on est au-dessus de lui dans le galéromètre, quoi. Ce qui conforte au passage notre narcissisme fragile. Du coup, c'est pas perdu non plus, quoi. Donc, on débarque dans le resto privatisé avec au centre de la table le metteur en scène, star, entouré de 2 magnums de champ, une cohorte d'actrices et d'acteurs. Ça rigole fort dès qu'il parle, ça rigole trop. Je pige vite le délire, en fait. Donc le mec, il pèse pour ces gens. Et tout le monde veut lui plaire. Mon ami, il arrive, il est devant moi, plutôt connu dans le milieu aussi. Et du coup, il est chaleureusement salué par le boss de la soirée. Du coup, derrière, t'as l'approbation du reste des gens. C'est marrant, ces contextes où tout le monde se sent un peu les fesses comme des kleps dans la rue. Oui. Tout le monde voit que le gros kleps patron lèche le cul de l'autre kleps. Du coup, tous les autres kleps se disent « Ok, on peut lécher le cul de ce kleps. » Oui. Bref, je suis vite capté par tout le monde parce qu'il y a max 15 personnes et on est les seuls debout et tout le monde se dit « C'est qui lui ?» Parce que le chef des kleps, il lèche le cul de son ami, donc sûrement que son cul sent plutôt bon à lui aussi. Bon, j'arrête l'analogie avec le cul, c'est vulgaire, je sais, pardon. Ouais. Mais vous avez pigé l'idée. Et il me présente par mon vrai prénom, et bien sûr le big boss demande bien fort « Et toi, t'es dans quoi ?» en me regardant. « J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. » Et mon pote qui répond, il est 3e volant chez Ferrari. Alors je sais plus s'il dit 3e volant ou 1er volant chez Ferrari, je me rappelle même plus tellement j'y connais rien. Ah bah non, c'est 3e forcément. Si le premier, voilà, tu connais. 3e volant. Le premier volant, c'est Leclerc. Ou Sainz, on sait pas. Non. Bientôt Hamilton. Oh, bientôt Hamilton, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Et il dit, toi, donc en fait, 3e volant chez Ferrari. Alors petit break, moi à ce moment-là, j'ai pas le code, encore moins le permis. Et les seules fois où j'ai touché un volant, c'est quand j'ai eu mon accident de karting au bout de 5 secondes de conduite, ou alors sur les autotamponneuses de la fête foraine de la Seine-les-Alpes, ou encore au Mario Kart de la salle de jeu du cinéma Les Trois Palmes à la Valentine. À Valentine, oui. Du coup, je percute quand même. Ferrari, c'est Formule 1, quoi. Ouais. Et en tout cas, je capte que le metteur en scène, il sait très bien ce que c'est, parce que le mec, il devient blanc d'un coup. Parce que dans son cerveau, je le plie en 2 niveau prestige, tu vois. Les autres, ils voient sa tête. Et même si les 2 tiers, ils savent pas ce que c'est un 3e volant chez Ferrari, ils ont entendu Ferrari, du coup ils savent que je pèse, et là je deviens la star de la soirée. Donc moi je file aux chiottes pour lire le parcours classique d'un pilote de Formule 1, j'ai assimilé les infos, j'ai passé après derrière 3 heures à répondre aux questions sur ma fausse life, j'ai parlé de mon amour pour la vitesse, et la vitesse et les fêtes foraines et tout ça. Oui, c'est vrai, surtout toi, oui. Et je parle de la pub que je suis en train de tourner pour Red Bull à Paris, d'où ma présence à ce moment-là, etc. Que du fake. Ok. Et à la fin de la soirée, je vacille un peu sur une question du metteur en scène qui du coup avait commencé à balancer, lui il était un peu menacé, il commençait à balancer les nouvelles photos de son nouveau bateau. Et tu sentais que le mec, il commençait à être un peu menacé dans son narcissisme, tu vois. Mm-hmm.
Et alors c'était marrant parce qu'il n'y avait pas encore la folie Insta, donc je me suis sorti sans me faire démasquer. Ah bah oui. C'est-à-dire que allez, aujourd'hui on te dit c'est quoi ton Insta, on check, tu vois. Il n'y avait pas encore ce réflexe-là à l'époque, c'était en 2015. Putain, c'est vrai ça. Donc bref, je suis sorti de là, j'ai rarement autant ri en sortant d'une soirée, j'ai capté l'ivresse en fait que peuvent ressentir les arnaqueurs ou les faussaires, parce que c'est vraiment divertissant de s'amuser de l'obsession des gens pour la position sociale ou le titre, quitte à oublier de s'enquérir des qualités humaines ou des valeurs de leur interlocuteur, quoi, pourvu que ça brille en gros, tu vois. Et j'ai compris le côté addictif que ça pouvait représenter, surtout quand on se sent vide et nul à ce moment-là, tu vois. Et mon ami, plus âgé que moi, m'a avisé de pas m'amuser à en faire une habitude. Il voulait simplement me montrer le pouvoir de la narration dans un contexte social et que la façon de se raconter pouvait changer le cours d'une soirée et aussi d'une vie, accessoirement. Car j'aurais, à ce moment-là, finalement, pu juste me présenter tel quel, sans mentir, mais fier de ce que j'étais, par exemple, comme un musicien passionné qui se nourrissait de ses études en psychologie pour écrire de formidables chansons sur l'esprit humain et ses recoins ombragés. Moralité, tu vois, peut-être que tout est une question de regard dans la vie, à commencer par celui qu'on porte sur soi. Et d'ailleurs, je vous invite à faire cet exercice. Vous essayez d'écrire votre vie en 2 ou 3 paragraphes, puis vous recommencez sans changer les faits, mais cette fois avec une version dramatique. Et puis vous essayez une nouvelle version humoristique et une autre version héroïque. Et vous verrez, en fait, vous avez les mêmes faits, mais pas du tout la même saveur. Ok. C'est un exercice à faire. Et comme disait mon mentor en psychologie, restons-en là pour aujourd'hui. Et si par hasard, un des gars qui participait à la soirée entend cette chronique, je regrette pas du tout. Vraiment, je regrette pas. Je me suis bien marré. Du tout. Allez, salut. Ah, bah oui, mais putain. Quelle histoire encore. C'est Zach Roccancourt, quoi. Putain, le mec est un arnaqueur, quoi. Mais ok, ouais, mais 2 fois, ça commence à faire beaucoup, là. Hein. Après, il y a eu, grâce à Dieu, après. Non, mais je l'ai pas refait, tu vois. Ouais. Mais ok. Expérience intéressante au niveau social. En vrai, tu t'es gavé quand même à pas être trahi dans toute la soirée, parce que ça, c'est le genre de truc où tu peux vite te faire démasquer en répondant mal à certaines questions. C'est sûr. Piège. Je pense que ce qui m'a sauvé, c'est l'aspect un peu. Parce qu'au début, il croyait que j'étais sportif, tu vois. Parce que comme mon pote, lui, représentait des sportifs. Bah, c'est sportif, pilote de Formule 1. Ouais, c'est ça, mais comme j'avais, tu vois, j'avais une apparence un peu athlétique et tout, ils se sont dit, bon, peut-être, tu vois, parce que je poussais bien la fonte déjà à l'époque. Ça aurait été marrant qu'il ait un simulateur de Formule 1. Le mec est hyper fan de Formule 1, il a un simulateur. Ah bah tiens, vas-y, viens jouer chez moi. Viens jouer chez moi, regarde, attends. Ah non, impossible à vérifier. T'imagines, je t'assure que si on te fout dans un simulateur de Formule 1, on va voir la différence tout de suite. Un bon pilote ou un mauvais pilote, ça se voit tout de suite. Ça aurait été cramé. Mais ouais, non, chapeau, bravo. Enfin, bravo, non, pas du tout. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Bravo, Zach, bravo. Non, pas du tout. Bref, oui. Et j'ai hâte de faire l'exercice là dont tu as parlé. Ouais, ça peut être intéressant. T'en retires quoi? C'est quoi la conclusion à chaque fois de cet exercice? Genre tu te dis... La conclusion, c'est qu'en fait, c'est la base de la psychologie narrative. C'est un courant de la psychologie. Il y a des mecs, c'est leur spécialité, ils font de la psychologie narrative. Ils aident la personne à se re-raconter leur vie avec une autre vision. C'est-à-dire que tu relates pas les faits de ta vie comme quelque chose de très dramatique. Tu peux le voir d'une autre façon en tirant du positif, en disant bah, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça, mais en fait c'était une opportunité parce que ça m'a donné la force derrière de faire ça. Au lieu de me dire il m'est arrivé ça, c'est un drame, je suis maudit. Comme peuvent se dire des personnes qui ont une symptomatologie un peu ruminante et dépressive, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant. Et il y a des gens vraiment, en se re-racontant leur vie et après en ayant ce mindset où ils tournent les choses d'une autre façon et ils les observent d'une autre façon, c'est une question de narration en fait. Et tu vis différemment après. D'accord, ok. Bah, intéressant, très intéressant. Merci beaucoup, Zach. Merci, Zach. C'est bientôt la fin de cette émission, messieurs. Mais avant ça, il nous reste les recos de la semaine. Les recos, c'est quoi? C'est tout simplement nous, autour de la table, qui allons vous donner nos recommandations pour cette semaine, que ce soit des films, des séries, de la musique. Ando, c'est quoi ta recommandation de la semaine? Alors, vu mes petites vacances, là, j'ai pas eu le temps de trop consommer. J'ai regardé, tu vois, Bac Nord, qui est sorti sur Netflix, là, il y a pas longtemps. Ouais. Après, je vais pas en faire ma reco. Mais du coup, je vais faire une reco de niche. Et mieux, je vais relayer une reco d'un glitchos. Oh là là! Donc en fait, je suis allé à Rome. Et une fois là-bas, j'ai eu le Duc des Chalets qui m'a recommandé un endroit où manger. C'est le resto qui s'appelle à l'Antico Vinaio. Attends, tu nous recommandes un resto à Rome là? Complètement. Quel enfoiré. Complètement. Ah, le mec il veut nous narguer en plus quoi. Ok. Non, mais en plus parce que il me disait en fait le Duc des Chalets, il me dit par contre fais gaffe parce que c'est hyper coté à Rome et il y a énormément d'attentes. Ouais. Et effectivement, j'y suis allé.
j'y suis allé à une heure où il y avait pas trop de gens, donc ça va. Ok. Mais c'était excellent. Donc si vous allez à Rome, mais même dans toute l'Italie, parce que je crois qu'il a aussi des magasins, enfin des établissements à Florence, Milan, Vérone, Naples, etc. Bref, all'Antico Vinaio, c'est réputé comme parmi les meilleurs paninos d'Italie. Alors sache que tu ne l'as pas vu, mais là je viens de voir Zach qui vient de me glisser son téléphone sous le nez en me montrant la note de ce restaurant. Et sache que Zach n'y mettra pas un pied. Ah ouais? Non, parce que Zach ne rentre pas dans les restaurants qui seront à moins de 4 étoiles. Et là, c'est à 3,5 étoiles. Ouais, mais en vrai, c'est parce qu'il y a des rageux, je te jure, c'est hyper bon. Ouais. Moi, carrément, je mets 4,5 minimum pour aller dans un resto. Ok. Sinon, c'est un peu bon, vas-y, tant pis. Si c'est 4-4, pas grave. 4-4, aïe, ok, ouais. Mais bref, faites-en ce que vous en voulez. Bah ouais, faites-en, vous en voulez. Sinon, moi, je reste avec mon duc des chalets, puis rien. Et bah voilà. Écoute, si on va à Rome, bah oui, on ira à ce resto. T'es allé à Rome, toi? Oui. Moi, j'y suis allé. Oui, j'y suis allé. Mais oui, je sens que tu es allé à Rome. Tu t'es allé à Rome, là? Ouais, attends. T'es allé à Rome, Ando, là? Ouais, t'es allé à Rome. Ok. Zach, ta reco de la semaine. Un chanteur qui s'appelle Orville Peck, qui est américain, qui a un masque avec un chapeau de cow-boy, qui fait de la country, mais qui est gay, et qui fait des chansons à la Lana Del Rey, entre Lana Del Rey et de la country. Il casse un peu les stéréotypes de la country avec le cow-boy viril et hétéro. Et là, récemment, dans une chanson, il a fait intervenir un pape de la country qui est du coup un des plus... c'est le Johnny Hallyday de la country, en fait, tu vois, qui est l'image du cow-boy macho, etc. Et ils ont fait une chanson tous les deux qui parle des cow-boys qui en fait font des trucs entre mecs quand les gens les regardent pas en fait. Et en gros c'est un truc qui a jamais été vu dans le monde de la country si tu veux, donc il a un peu réinventé ça. Mais au-delà de ça, voilà, c'est assez disruptif pour ce milieu-là en tout cas. Parce que ça fédère quand même un milieu très conservateur aussi, la country, faut le savoir. Et voilà. Et au niveau de l'iconographie, c'est propre et l'esthétique, les clips et tout sont vraiment géniaux. Franchement, les chansons sont cool. Donc pas mal. Orville Peck. Ok. Ouais, Orville Peck. Comment t'écris ça? J'ai Orville Peck. O-R-V-I-2-L-E espace P-E-C-K. Ok. Merci Zach. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, ma petite reco de la semaine, c'est assez simple. C'est un film que vous pouvez trouver sur. Alors attendez, je ne sais plus exactement ça pour le coup. Je crois que c'est Canal+ à la demande en VOD. C'est un film intéressant. Je dirais pas que c'est un bon film. C'est pas le film que je vais retenir cette année, c'est sûr. Mais c'est intéressant. C'est un truc qu'on a rarement l'habitude de voir. Ça s'appelle La Tour. C'est un film de Guillaume Niclou. Et c'est avec le chanteur Attic. Je sais pas si vous voyez un petit peu le rappeur. Ouais, bien sûr. On en avait déjà parlé en plus dans la série Anthracite, il me semble. Bref, la tour, c'est le concept, il est très étonnant. En fait, c'est des habitants d'une tour, une barre d'immeuble qu'on pourrait qualifier de HLM, très grande barre d'immeuble. Et d'un coup d'un seul, en fait, toutes les issues deviennent toutes noires. Et en gros, ils se rendent compte assez vite que si tu passes par ce côté sombre, tu meurs. Voilà. Donc en fait, toute la tour est recouverte de cette matière noire et va alors commencer tout un stratagème, toute une mécanique de survie et de survie dans une tour, quoi. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Je sais pas si c'est un premier film. J'ai la sensation que c'est un petit peu, tu vois, c'est encore léger. C'est pas vraiment un film hyper produit. Et encore une fois, je vous le dis, voilà, soyez tolérants. Je dis pas que c'est le meilleur film du monde, mais le concept est assez intriguant et je vous le conseille. Ça fait réfléchir. À la fin, il y a une petite morale, mais je pense que ça peut prendre plusieurs formes. Donc voilà, si vous trouvez la morale de la fin, n'hésitez pas à me le dire parce que je pense que ça peut être décliné de façon multiple. Voilà. Merci Galup. Écoutez, messieurs, je pense que c'est l'heure. It's time. Je voulais vous soumettre une petite question. Est-ce que pour le dernier épisode, on ferait pas ça tous ensemble dans un endroit sympa avec des gens qui voudraient nous rejoindre, des auditeurs habitués, on en connaît, il y en a beaucoup, qui voudraient venir autour de la table ou du moins autour de nous pour pouvoir voir ça en direct? Ça pourrait être ouf de se dire ça, de se trouver évidemment la date propice et de se faire un épisode en direct avec nos auditeurs. Avec grand plaisir. Très bonne idée. Est-ce que l'idée vous convient?
Tout à fait. Bon, Tout à fait. Eh ben écoutez, on va mettre en place la logistique pour que ça se fasse. Cher auditeur, voilà, si tu l'entends tout de suite et si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter, évidemment. Tu seras le bienvenu. Messieurs, est-ce que vous entendez cette petite musique ? Vous l'entendez ? On l'entend bien là. Oh là 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 là, ça veut dire que c'est la fin de cette émission. It's time. It's time, it's time. Émission très dense, encore une fois. Mon Dieu, on a balayé beaucoup d'actualités aujourd'hui. C'est vrai. J'espère, chers auditeurs, que ça vous a plu. Messieurs, Ando, Zach, merci d'avoir été avec moi. Les grands plaisirs. Chers auditeurs, quant à toi, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous connaissez la chanson, du like, du commentaire, du partage. Hein, vraiment. On ne vous demande pas grand-chose. Vous pouvez noter le podcast aussi sur votre plateforme d'écoute. C'est hyper important pour nous et ça ne coûte rien. Bref, des commentaires, des likes, des abonnements, des partages, de tout ce que vous voulez, des bisous, même des questions Instagram. On vous fait plein de bisous et à la semaine prochaine. Semaine pro. Bisous.